What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Geraldine. Yes, Sir Miller. Est-ce que bonjour tout le monde? Hein? J'espère que vous êtes de bonne humeur. Moi, en ce moment, il est 2 heures du matin. Je suis en train d'enregistrer mon intro de podcast, man. Puis, calisse que j'ai de l'énergie, man. Sérieusement, là, Chris, c'est la première fois que je passe une fin de semaine, genre, sans boire, pis tabarnak que je vois la différence. Calisse de tabarnak, man. C'est fou. En tout cas, hey, merci beaucoup d'écouter encore une fois, man. Je suis très content de vous parler. Ouais, surtout, Chris, en cette période d'inondation, hein? Tabarnak, je sais pas si dans votre coin, vous autres, vous êtes fait inonder ou des affaires de même, mais Chris, moi, je viens de Gatineau, puis c'est juste ça que je vois, c'est juste ça que j'entends. Chris, que c'est triste. Hein? Si, man. En tout cas, le monde de Gatineau, puis le pire, c'est ça, c'est que le coin où c'est inondé, là, c'est tous les quartiers les plus BS. Les plus BS, dans le sens que, Chris, c'est tout le monde, Chris, qui n'ont pas d'argent qui vivent là. Tu sais. Fait que c'est tous ceux-là qui écopent de l'inondation. Hey, pauvres eux autres, pour vrai. En tout cas, il n'y avait pas d'argent pour aller visiter Venise. Chris, ça ressemble à ça, Venise, hein? Ah, pauvres eux autres, tabarnak. Mais je trouve ça tellement triste, là. Chris, que c'est bad. J'aimerais ça, je pense que je vais peut-être organiser un show esti, pour ce monde-là, man. Tu sais, je sais pas. Peut-être que je pourrais ramasser un peu d'argent pour eux autres, là. Tu sais, moi, c'est sûr, mes esti de mains de fag, ça aidera pas grand-chose, hein. Mais je vais avoir de la misère à donner un coup de main. Mais en tout cas, si moi, je suis capable de faire rire. Capable de faire rire, esti, puis ramasser de l'argent, ça va être déjà bon, en tout cas, pour aider. Fait qu'en tout cas, je dédie mon podcast à eux autres, hein. Hein? C'est ça, en tout cas. Ça, c'est ça que je fais. Ma BA pour eux autres en ce moment, c'est j'ai dédié mon podcast à eux. Je sais pas si ça l'aide vraiment. Hein? J'ai aucune calice d'idée. Je pense pas que ça l'aide vraiment. En tout cas, ça l'aide autant que le monde qui dise ah ouais, on va prendre une minute de silence pour. Non, non, ça l'aide à rien ton esti de minute de silence. Ça fait absolument fuck all. Hein? C'est juste une autre façon de rien faire. En tout cas, hey, comment démarrer un bon podcast, tout le monde, hein? Chris m'a donné des cours de ça, moi, dans pas long, hein? En tout cas, fait que c'est ça, bonjour tout le monde. Moi, c'est ça, cette semaine, la grosse nouvelle que je voulais vous annoncer, sûrement j'en ai même déjà parlé avant de ça, mais Chris, le 10 juin, on va être au... on va être au Comédia, man, pendant le festival de Comédia. On va enregistrer un autre podcast live devant tout le monde, man. Puis ça, là, je suis très content. Pour vrai, même si le résultat du transistor n'avait pas été super concluant, là, genre, il y a eu, il y a eu genre comme 4 personnes, là. Mais pour vrai, je suis quand même, je suis quand même content parce que moi, j'ai compris que il faut que je fasse de la pub. Faut que je fasse genre juste le dire sur le podcast ou en parler sur Facebook avec des petits pitchs, c'est pas assez. Fait que check bien ça, là, si je suis en train de vous préparer une pub, tabarnak, ça va être malade. Non, non, non. Ok, je montre pas tant les attentes que ça non plus, là. Mais en tout cas, je suis en train de préparer ça. C'est ça, ça va être, attends, je vais vous le dire, là, Chris, j'ai l'adresse puis tout. Ça va être au Comédia durant le festival le 10 juin à 9h30. 9h30, mon chum, mets ça dans ton hostie de calendrier. Ça se passe à la Maison historique Chevalier, au 50 rue Marché Champlain. OK, là, j'ai aucune hostie d'idée, moi, c'est où cette affaire-là. Je vais être sûrement pogné à chercher, là. Mais gars, j'ai même le code postal. C'est G1K 4E9. OK? C'est pas assez pour vous autres. Ben, gars, on va être toute la gang en train de chercher. Même moi, je trouverai pas c'est où, OK? Fait que, j'ai aucune crise d'idée c'est où. Mais si vous êtes dans le coin, puis en tout cas, ça va peut-être plus vous allumer, vous autres, là. Fait que mettez ça à votre agenda. Le 10 juin, ma gang de vous autres. Hein? Hein, mes amis, hein? Bon, OK. Où c'est que je m'en allais, moi, avec tout ça, là, tabarnak? Ouais, ça, mon anecdote de cette semaine.
j'ai réalisé bien des affaires cette semaine, mais pour vrai, j'ai pas, c'est pas très, je sais même pas si c'est intéressant à compter, mais on va vous le compter pareil. Au pire, regarde, ça va durer 10 minutes, skipper ça, puis on passe au prochain, là. Euh, ouais, ça, cette semaine, j'ai fait un numéro, justement, que je parlais, où ce que, s'il y en a qui l'ont vu, ça, ça va être drôle, vous allez vous en souvenir. C'est l'anecdote où je compte que je me fais pogner je me suis fait arnaquer à me masturber sur Internet, man. Puis, pour ceux qui ça leur tente de l'entendre, c'est sûr que je vais compter ça, genre dans mon prochain 60 minutes, là, c'est sûr et certain que je vais compter cette anecdote-là. Puis là, c'est ça, tu sais, c'est encore à la base de. C'est un bon numéro. C'est ça que j'ai compris cette semaine, man. J'ai fait ce numéro-là à une place, puis ça rit. Ça a vraiment ri, mais ça n'a pas tant levé, OK? Puis là, tu sais, la crowd qu'il y avait, déjà d'avance, je pense que c'est pas vraiment ce type d'humour-là qu'ils cherchent. Mais tu sais, j'étais quand même content qu'il y ait ce type de crowd-là parce que moi, je veux faire en sorte que ça pogne, ce numéro-là, tu sais. Tu sais, avec le monde qui aime mon humour, il embarque déjà, mais tu sais, je vais aller chercher un peu plus loin que ça. Fait que là, c'est ça, j'ai retravaillé ce numéro-là avec des amis humoristes. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'étais content que ça l'aille pas t'enlever, tu sais, parce que c'est justement j'ai compris ça après que, man, j'étais content. J'étais content pareil, même si ça n'a pas t'enlevé, parce que je me suis dit, Chris, ça m'a juste plus motivé à le retravailler encore de nouveau. Parce que c'est ça, être humoriste, tu sais. Des fois, on se le dit souvent, nous autres, entre humoristes, là, c'est quoi? On a souvent le syndrome de l'imposteur, tu sais, on sait jamais, tu sais, c'est quoi être un humoriste. Mais je pense que c'est ça, tu sais, quand tu as ce désir-là d'aller réécrire puis d'aller tout le temps amener un numéro à ce qu'il soit le plus fucking drôle possible, à le plus drôle que toi, tu es capable de l'amener, tu sais ou à qu'est-ce qui est en ton pouvoir pour que tu puisses l'amener. Je pense que c'est ça, être un vrai humoriste. Tu sais. Bon, c'était, c'était pas mal juste ça mon anecdote de la semaine. Je vous l'avais dit que ça allait peut-être pas être tant intéressant que ça. Fait que là, je vais vous dire qui qu'on reçoit cette semaine. On reçoit nul autre que Marco Métivier. Marco Métivier, man, si vous ne connaissez pas, man, un esti de bon Jack. Man, c'est un gars, Chris, que j'ai eu du fun, man, à enregistrer avec lui. Ça a été le fun. On a parlé de son show qui s'en vient. Vous irez voir ça. C'est le 17 mai à salle. C'est le Théâtre Sainte-Catherine. Vous irez voir ça, man. Un esti de bon gars, man. J'aime ce gars-là, man. Un esti de bonne personne. Puis c'est ça, on a jasé de son show. On a jasé aussi de comment il a commencé en humour. Le parcours qu'il a fait, parce que lui, il n'a pas fait l'école nationale. T'sais. Fait que j'ai eu bien du fun à parler avec lui. Puis, ben c'est ça, tu sais. Je vais vous laisser découvrir le reste. Moi, il est quand même 2 heures du matin, puis ça me tente d'aller écouter un autre film de X-Men. Je suis rendu au numéro 3 de X-Men. Moi, c'est ça que j'aime faire ces temps-ci, man. J'écoute toutes les trilogies ou toutes les séries de films, man, du Chris Fun. Fait que c'est ça. Mais merci beaucoup d'écouter tout le monde. Puis, Chris, gênez-vous pas encore pour m'écrire. Écrivez-moi, man. Écrivez-moi, j'ai le coup amélioré. Dites-moi là, vous me dites, ton intro, Jer, est trop calissement longue. Je vais réduire ça. Si c'est le message que je reçois. Ou s'il y en a qui font comme Chris, ton intro est vraiment le fun. Continue à nous donner plein de marques de même. C'est drôle d'en parler. T'as un drôle d'accent. Je vais continuer à le faire. Fait que c'est ça. Ah oui, puis juste vous rappeler aussi que maintenant, le podcast il est vraiment moins lourd aussi. Au terme de fichiers, là, je parle. Là. Si vous voulez le télécharger, vous allez pouvoir parce qu'il est vraiment moins lourd maintenant. Là. Avant, c'était comme 1 gig télécharger ça. Maintenant, grâce à Chuck du Petit Bonheur, il est rendu à genre 80 mégabits, là, tu sais, ou je sais pas trop c'est quoi le nom de ça, là, fait que, en tout cas, il est vraiment diminué, genre de fucking 90%, là. Fait que, gros merci à Chuck pour ça. Puis, ben c'est ça, on va partir le podcast live, tout le monde. Merci beaucoup d'écouter. Gênez-vous pas à partager sur Facebook. Allez liker la page. Ça m'aide tout le temps à atteindre une crédibilité.
Hein, mon esti de réputation d'alcoolique, c'est pas assez. Fait que on part le podcast, tout le monde. Fait que merci beaucoup, puis bonne écoute. What's up tout le monde? Bienvenue au What's up podcast. Je suis avec mon nouvel invité, Marco Métivier. Yeah, what's up mon gars? What's up? Comment qu'il va, man? Tu veux mon gars, j'ai pensé à plugger ton affaire. Je suis WhatsApp. Hey, esti, merde, hein? C'est ça coche en tabarnak. Je suis sûr, je suis le 18e qui le fait. Je fais comme, what's up? Je choisis mes invités, là, avec une finesse. C'est incroyable. Non, c'est moi qui ai mis de la pression pour qu'ils le disent avant qu'on enregistre pour ça. Hey, merci d'avoir accepté de venir ici. Non, merci gars. de m'inviter, mon gars. Je suis bien content d'être là, pour vrai. Ben, Crime, ça me fait plaisir. Ben, tu m'avais dit que tu t'écoutais le show. Ouais. T'en as écouté une couple, fait que moi, Ouais. Tu sais, ça pousse tout le temps plus à inviter la personne si tu sais qu'il aime ton show. Ouais, c'est ça quoi, on a ce style d'affaires poche. Non, j'en ai écouté une couple, tout ça, parce que, comme je te disais, moi, je les ai pas tous écoutés parce que on se connaît tous, fait que des fois, on connaît un peu le parcours de certains. Tu connais la personne. Mais non, j'en ai écouté une couple, puis c'est vraiment nice. Tu fais une bonne job, mon gars. C'est bon. T'es bon, Jer. Thank you, man. Faut le dire au monde. T'es bon. Ouais, j'ai pas assez d'amour, oui. Pourquoi le monde m'aime pas? Dis qu'il est bon. Dites-moi là. Il vit dans un petit loyer. Il faut qu'il fasse de l'argent. Mais en même temps, tu sais, je voulais t'inviter surtout pour... parce que dans 2 semaines, tu vas faire ton show, le warm-up, c'est ça? Ouais, Marco Métivier en warm-up. Ouais. En warm-up, ça, c'est un show de 90 minutes? 90 minutes, ouais. Que je fais au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Le 17 mai. Le 17 mai, 20h. Moi aussi, je regarde la caméra. C'est le seul moment que je vais regarder. Faut pointer. Acheter des billets, Chris, c'est pas cher. Ils sont 15$ avec les taxes. Ça coûte rien. Chris, non, c'est ça. Je fais 90 minutes. Ben, j'avais déjà... moi, je viens de Drummond. J'avais déjà fait mon show... J'avais déjà produit 2 fois. J'avais loué une place à Drummond pour faire un show. Hein. OK, cool. Puis là, je veux le faire... Tu sais, c'est un test un peu de Théâtre Sainte-Catherine, dire à l'extérieur de Montréal, tu sais, pas à l'extérieur de Montréal, mais à l'extérieur de Drummond, j'attire-tu du monde pour venir voir 90 minutes de Marco Métivier, puis si ça fonctionne, ben, je vais peut-être le faire un peu partout au Québec, Trois-Rivières. Mais c'est ça qui est nice. Moi, j'adore ça. Moi, j'aimerais tellement faire ça. Tu sais, j'attends juste ça d'avoir genre un bon 60 têtes. Ça te dire, mais ça avoir un bon 10. En ce moment, j'ai 5, là. Mais je travaille sur un 2 qui sont en devenir 7. Mais il est tête. J'ai hâte, là. C'est une autre année. Une autre année. Je commence à faire bonsoir tout le monde. Ah oui, c'est ça, il l'inclut. Les gars, par applaudissement. OK, il n'y en a pas. Les filles, il y en a 2. Okay. Non, OK, nice. Ma mère, ma soeur. Ouais, mais tu sais, ça, les humoristes, il y en a beaucoup, là, surtout ceux de la nouvelle génération. Ouais. Là, ils commencent tous à s'auto-produire. Tu sais, Julien Lacroix, Jay Dutemps, Alex Roof. Tu sais, puis c'est nice, ça, man. Moi, j'adore ça. Hey, je pense que ça va être appelé de plus en plus à ce qu'on fasse ça, parce que les méga prods, il va tant en avoir, là, mais... OK, on se comptera pas de mentir. Il y en a, quoi? J'ai fait un petit sondage, 66 500, si des nouveaux humoristes. Fait que, tu sais, à un moment donné, la tarte, elle devient moins grosse à séparer, tu sais. Fait que les parts sont plus petits. Fait que, tu sais, de s'autoproduire, je trouve que c'est un Christy de bon flash. Puis je me suis inspiré un peu de ces gars-là aussi. Là. J'ai parlé avec des Jay Dutemps, Julien. Je suis bien chum beaucoup avec Jay, parce que la façon qu'il le fait, je trouve ça cool. Mais il y en a de plus en plus qui font ça. Fait que, man. Puis c'est quoi tu parles là-dedans? C'est-tu pas mal un best-of de Marco Métivier? Sinon, c'est des nouveaux... c'est un mélange de tout. Il y a un peu de best-of, mais moi, je me rends compte ces temps-ci que c'est gros par rapport à ma famille. Ben, j'ai 2 enfants, j'ai une blonde. Tu sais, j'étais un peu... Je me suis... ça, t'es un père de famille. J'étais un peu 4-5-0, mon oncle. Là. Ben, là moi, c'est ce que je pensais, mais année, je me disais même, il faudrait que j'aille ailleurs, puis arrêter de parler juste de mes enfants, de ma blonde, de ma vie de famille. Puis c'est au contraire, c'est d'autres humoristes, puis mes gérants aussi qui me disaient, non, c'est ça que le monde aime de toi, c'est ça que... Vas-y, si tu veux aller ailleurs, va ailleurs, mais on sait que ça marche. Puis en plus, c'est vrai.
Parce Ouais, c'est que Chris, ça. c'est ressenti, fait que c'est authentique. Exact. Faut que tu parles de quelque chose qui te touche. Tu sais, si, mettons, je vais parler de... Tu sais, je peux parler de quand je vais dans les bars puis je crouse des filles, mais tu sais, c'est il y a 12 ans que je faisais ça. Fait que Ouais. ils vont peut-être faire comme, ouais, le monsieur, les techniques de cruise ont changé. T'es ordinaire encore là. T'arrives, tu y parles de ta glucosamine. C'est ça qui arrive. Ouais, m'a dire que tu me fais fléchir les genoux, mais t'es obligé de prendre des médicaments. Hey, moi, attends-tu un trip à 3? Moi et toi, ma glucosamine? Oui, madame. Attends, ça kékine dans 15. 15 minutes après nous aller fumer une smoke. Ça sera pas long, m'avoir un bonheur. OK. That's it. Mais ouais, c'est pas mal de ça que je parle. Ben, beaucoup de mes affaires de Ok. famille, mais tu sais, c'est pour tout le monde. Là, tu sais, je te dirais, autant à ceux qui ont des enfants qui n'ont pas, Ouais. qui ont des petits frères, petites sœurs, qui ont, tu sais, tout le monde a une famille, fait que c'est un peu de ça que je parle là, aussi. Là. OK. Ouais. Puis, t'avais-tu déjà fait de quoi au ZooFest, genre un 60 ou un 30? Je pense que t'as fait un 30-30, par exemple. Non, j'ai jamais fait. Ok. J'ai tout été sur des shows concept Ouais. que d'autres faisaient en tant qu'invité. Comme, je pense le show des papas, c'est ça? Ouais, show des papas, j'avais fait ça Ok. il y a 3 ans. Avec Jay Larouche. Jay Larouche, ouais. J'avais fait le show des papas là-bas. Fait que ça, c'était bien cool. Dans le début, Frank Grenier faisait des genres de soirées open mic. Fait que j'ai fait ça aussi. J'ai fait un show à Pascal Cameron aussi. J'ai fait une couple d'affaires de même. Fait que c'était bien nice. Mais jamais rien à moi. J'ai déjà proposé des affaires. Puis je sais pas. Tu sais, là, je veux pas chicaner les ZooFest, en fait. C'est pas grave. Mais on dirait qu'ils m'ont jamais On pris. règle des comptes à Les soir. tabarnak! Esti! Roson! Non, c'est pas vrai. Mais... Roson! Roson, débarque ça! Non, mais pour vrai, c'est que je On va pense que... le taguer là-dedans. On va le taguer dans les commentaires. Il va m'appeler le lendemain, faire comme toi, mon gars. Non, J'ai c'est tout le temps voulu plus... t'avoir. Chris, appelle! Réponds à mes messages. Non, mais Non, c'est plus, je pense que c'est vrai que j'étais peut-être pas... Tu sais, ZooFest, c'est beaucoup 18-25, je pense. Puis, je suis pas très 18... Ben, je suis 18-25, mais je sais que je suis pas... Entre un Marco Métivier... ou un Jay Dutarme, un Julien Lacroix, Yannick Demartino. Même Yannick Demartino, il ratisse large, mais le 18-25 aime bien ce qu'il fait. Tu sais, ils vont prendre ces gars-là. Ouais, ils vont y aller avec les priorités. Le gars qui raconte son anecdote quand il est allé avec sa fille au glissade d'eau, là, tu sais, ils vont peut-être faire « Ah ouais, OK, on va aller ailleurs. » Mais avant, tu sais, ZooFest, en tout cas, moi, de qu'est-ce qu'on m'a dit, c'était vraiment plus une plateforme pour justement découvrir les humoristes. Justement, ceux que... Tu sais, il va en avoir plus, ça va être genre justement plus de ton type de public. Ouais. Après ça, plus les plus jeunes ou ceux qui aiment l'humour trash, l'humour noir. T'sais. Exact. Là, on dirait que c'est plus pour vendre des tickets. Ben, je pense aussi, ce qui est arrivé, c'est que tu sais, ZooFest a popé, puis ça a marché. Puis là, la machine ZooFest a fait que ils ont comme... Oui, ils ont fait découvrir de la relève, mais cette relève-là est devenue comme des icônes ZooFest. Fait que, tu sais, c'est normal. Là, on dirait que le cheminement a avancé du ZooFest ou a changé de track. Puis là, t'as d'autres festivals comme les Mini-Fest, comme... le Mobilo qui est sorti, qui fait comme, ben là, vous voulez voir quelque chose qui va ailleurs, ben il y a Mobilo, il y a Minifest pour... Ben, juste pour rire, même ZooFest, vous prennent pas trop, ben, Christy, on a le Minifest. Ça, je l'avais fait l'année passée, puis c'était cool aussi. Ouais, j'avais fait un 30-30 à Minifest avec Mike Baudouin. OK. Puis on avait fait un concept, on était 4 humoristes, on faisait le show des enfants du divorce. Okay. Donc ça, c'était cool. On est tous des divorces, tu sais, des enfants que leurs parents se sont séparés, puis moi, j'étais 2 en 2. Parce que je suis divorcé, je suis séparé avec la mère de ma fille, puis mes parents sont divorcés. Fait que moi, OK. Là, j'ai un autre enfant, fait que je prévois que je la dompe d'ici. Une couple de semaines. Prenez-moi le Minifest! C'est juste que je vais faire un deuxième show. Je vais reprendre après. Mais de juillet à août, fuck off! Je veux pas perdre du concept. Faut que ça roule mes affaires. Chris, je veux une carrière. 2 bouches à nourrir, moi, J'ai dit Chris, on dirait que j'ai pris ta voix, je sais pas pourquoi j'ai dit Chris! Hey! T'as le droit. Ah d'accord, c'est ça. Tout le monde a le droit de prendre la voix. Puis le pire, c'est qu'il y en a, ils m'imitent même pas bien, man. Non. C'est vrai, ils t'imitent même pas bien, man. Ouais. J'ai pas une voix de langue. On dirait que t'imites une sorcière. Mais t'es un peu ça, Jared. Notre sorcière bien-aimée.
Merci. Moi aussi, c'est là qu'on voit mon âge. J'ai dit sorcière bien-aimée. T'as passé sous le radar. T'as fait comme je sais pas c'est quoi. C'est ça. J'écoutais ça quand j'avais 4 ans avec mon père. C'est ça. Je me souviens de ça un peu. Moi, c'était l'année passée. Ça sent bien aimé, ça sonne glucosamine aujourd'hui. C'est ça que ça... Je te lâcherai pas avec ça à cause que tu m'as dit ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, Je m'excuse. Bon, OK, on va le dire là, aux gens. Là. Je prends la glucosamine. Ben, j'en prends pas, mais on m'a dit qu'il fallait que j'en prenne. Parce que j'ai mal aux pieds. Il y a une Christine infirmière qui m'a dit prends la glucosamine, ça fait mal. Fait que fuck you. Puis il y a de la misère à l'accepter, puis moi j'arrête pas de les ramener d'en face depuis tout à l'heure. Ça fait mal! Puis je m'excuse. Alors, pas grave. Je t'invite sur le podcast Pour me détruire. Je vais t'insulter. Pour revenir, ça va être la fin. Oui, c'est ça, mais t'as fait une coupe de comedy club, toi? Ouais, moi j'en ai cette année, je pense que ça va être mon 6e ou quelque chose, là, ça a changé, là, ça s'appelle Trait d'humour, mais c'est dans la même vague. Moi j'en ai fait 6 à date. Mais par exemple, c'est sur Unitélé. Ouais. Fait que ça va être le fameux poste que tout le monde parle. Ouais, Unitv, je suis sûr qu'il y a du monde qui va faire comme... dû être bon. Uni quoi? Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, l'année passée, c'était la première année sur Unitv, là, puis là, je veux pas chialer, là, c'est cool, là, tu sais, on peut pas chialer d'être pris TV, mais c'est l'année où je me suis fait le moins parler de mon number. Il y a une personne qui m'a dit comme « Hey, c'était cool ton... » Ah, OK, cool. T'as pas l'impression que c'est vraiment écouté, malheureusement. Là, mais c'est un nouveau poste, je pense, qu'on entend parler au Québec, mais c'est pas populaire. C'est un poste canadien. Ouais, c'est franco-canadien, c'est ça. Okay. Peut-être avec le temps, justement, ça va peut-être plus... Mais à Vancouver, je suis big en hostie avec les francophones. Moi, en Colombie-Britannique, là, il y a plein de crackheads qui m'écrivent. C'est malade. Ils sont fourrés en Alberta, ils crient mon nom. Ah ouais. Avec un chapeau de cowboy. Ah ouais. Les gens des semi-Mike Patterson. Là. Ça, c'est mon genre de crowd. Après, s'ils partent en faisant un burn-out avec leurs 4 roues. OK, c'est bon. Puis, ouais, c'est ça, mais t'as-tu remarqué une différence quand t'as fait les... Pas Unitv, mais... quand j'ai fait les autres? Les comédie clubs. Ben... parce que ça jase en tabarnak, pareil. Ben, ça jase quand même pas mal. Je m'en suis fait parler par du monde qui les ont vus pis tout ça. Je te dirais, il y a une année, j'avais fait un numéro, en tout cas, que je disais que j'étais mauvais sa rénovation. Puis c'est pas mal l'année que c'est le numéro qui me suis fait le plus parler. OK. Parce que je décris le fait à quel point je suis mauvais. Fait que j'ai un paquet de bonhommes. Tu sais, un moment donné, j'étais au Rona, puis il y a un gars qui m'a arrêté en disant « Hey, si tu veux acheter des clous? » Parce que j'avais des clous de ville, j'avais en référence. C'est comme « Ah! » Là, tu sais, c'est drôle ce monde-là, parce que c'est tout le temps sympathique, mais il t'accroche en disant quelque chose. Là, le temps que t'allumes, OK, c'est parce que t'as vu mon number, tu fais juste « Il est bien fucked up, le gars. T'es pas bon d'invite. » Tu fais comme « De quoi tu parles? » Je suis pas habitué, moi. C'est ça, toi. Je suis pas habitué de me faire reconnaître, on va se le dire. Je suis pas super connu. Fait que de faire comme quelqu'un qui va... Tu sais, un moment donné, j'avais fait un numéro sur les films d'horreur, puis il y a un gars qui m'avait accroché en disant « Quand est-ce que t'es venu avec ta fille? Elle a pas sa jaquette! » C'est comme « De quoi tu parles? Ouais. OK, le numéro avec la jaquette. OK. » Là, tu fais comme « J'ai vu ton numéro. » Tu fais comme « Sacrifice, écoute-moi. » Je te suis le bord d'appeler la police. Là. Chien dans les brins. Là. Mais c'est parce qu'en plus, ils sont tellement remplis de bonnes intentions. Ouais, c'est ça. Ils font comme « Hey, il va trouver ça drôle. J'ai une nasty de bonne idée. » Ah ouais, c'est ça. Mais allez le prendre par derrière en faisant « C'est qui? C'est qui? » Tu sais. Là, t'as-tu peur? Oui, j'ai peur. Oui, j'ai pas peur. t'es qui. Maman, s'il vous plaît. Ben, tout ça pour dire, ouais, ça a apporté de la visibilité, puis parce que je sais pas si vous vous souvenez de quoi qu'on parlait, là. Mais ouais, ça m'a amené de la visibilité, mais surtout au niveau du milieu. Parce que veut pas quand t'en as fait une coupe, les autres humoristes en parlent, font OK, il a fait une coupe de Comedy Club, il y a ça ci, te donne il y a une ça. coupe de crédibilité aussi. Ouais. Vu que moi, tu sais, je demeure pas à Montréal non plus, fait que... Ouais, ça doit pas être facile. Ben... à quoi ça ressemble faire de l'humour quand t'habites à Drummond? Parce que t'as fait une coupe de show. Il y a une coupe de show à Drummond, tu fais? Ouais, moi j'animais une soirée à Drummond. C'est un peu comme ça, moi je me suis fait connaître. Je me suis bâti ma soirée, fait que je bookais d'autres humoristes qui venaient jouer à ma veillée, puis là... Tu sais, au début, j'étais pas cave, là, j'étais comme, mettons, Frank Grenier, il animait une soirée à Montréal. Je l'invitais, puis là, il voyait ce que je faisais, puis là, par la bande, je lui demandais, hey, peux-tu aller jouer chez vous? Fait que c'est un peu de même. Mais tu sais à quoi ça ressemble? C'est sûr, ça ressemble à 2 affaires, ça coûte crissement moins cher, vivre à Drummond. Mais c'est surtout, ça me fait, c'est du millage, là, tu sais.
sais, mettons, l'année passée, je pense en un an, j'ai fait 55 000 km de route pour faire des shows un peu partout. Ben ouais, tabarnak. À chaque fois, il faut que tu partes de parce que tout ce qui est Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal même, ben, le monde qui vit à Montréal sont à 20 minutes de métro ou, 35 minutes pour aller à Laval, 30 minutes, même pas 20 minutes. Tandis que moi, ben, c'est 1h30 d'y aller. Là, puis là, c'est quoi tu fais, mettons, quand tu as un show à Montréal, mettons, de rodage, tu essaies de t'en booker genre 2 ou 3? Ouais, j'essaie de m'en booker. Ouais. Puis c'est pas nécessairement juste au niveau financier, c'est au niveau, tu sais, tant qu'à me déplacer, ouais, ça, faut que ça soit rentable. En faire plus. Fait que, tu sais, je vais, des fois, tu sais, un soir, je me book 2 shows au bordel, mais entre les deux, m'aller jouer au plan de match. Après, je reviens au bordel, de faire de même. Mon record, je pense que j'ai fait 4 shows le même soir de rodage. Là, que j'ai fait. Ouais, c'est cool. Je pense que lui, le plus à battre, c'est 6 shows. Je pense que c'est JC Surette qui l'a fait. 6 shows? Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Bellefeuille, il en avait fait 5 dans mes veillées. Il a fait les 2 bordels, le plan de match, le terminal. En tout cas, il a fait une coupe de plans. Ah, ok, il n'y a pas tant longtemps. Il y a peut-être une couple de semaines, une semaine ou 2. Ouais. Ok, je pense, ouais, on était il arrivait avec son calepin, puis il se filtrait en 2. Puis il finissait ses gags, il fermait son livre, prenait son manteau, puis il s'en allait. Là. Moi, le pire, man, c'est que je l'avais écouté parce que moi, tout, j'étais sur ce show-là, puis ça n'a pas super bien été, moi, là. Mais. Ça va-tu bien des fois, Jerry? Hey, fuck you, OK? Glucosamine! Non, okay, c'est une joke. Puis, qu'est-ce que je m'en allais? Ouais, c'est ça. Tu sais, Bellefeuille, il était sur le show, puis. Là, je l'ai écouté aller, puis man, moi, en écoutant le monde, c'est là que j'ai le plus de flash, j'ai plus de gags qui me viennent. Puis j'avais sur eu un sujet. J'avais eu un esti de bon gag pour lui. Okay. Fait que là, j'étais gêné d'aller dire. Je demande à mon ami, hey, j'aurais-tu y aller ou pas? Puis, ah ouais, vas-y, il va peut-être être super content. Je suis comme, OK. Puis là, je m'en vais le voir après le show. Je suis comme, hey, est-ce que je veux pas te déranger, mais j'ai eu un gag pour ton numéro. Puis là, il fait comme, OK, garde-les en note, tu me le diras plus tard, faut que j'y aille. Puis moi, je suis tellement, genre, insécure dans la vie que j'ai fait, il voulait pas m'entendre. Bellefeuille m'aime pas. Bellefeuille m'aime pas. Il me l'a dit, justement. C'est qui, le gars? Le gars, genre, j'ai fait comme, OK, c'est cool, tout est cool. Puis j'ai reparti la tête baissée en faisant comme, il m'aime pas. Il m'aime pas, il veut plus me parler. Il m'en avait parlé après, moi. Il m'avait dit, c'est qui l'humoriste avec la voix qui griche aiguë? Comme une sorcière, là. Jean-François Mercier, il dit non, l'autre. C'est lui qui est fucking pas connu. Il y a un podcast bien bizarre, là. Non, mais des fois, c'est vrai, là. En plus, s'il y avait plusieurs shows, c'est sûr qu'il a dû se promener puis il n'a pas eu le temps de. Ben, Chris, tu m'as dit qu'il en a fait 5 dans la même soirée. Ça. Il était bien pressé. Même moi, il m'a dit, on n'est pas de chemin, moi puis François, mais on se croise souvent ces temps-ci. Ouais. On se parle un peu, puis il a fait comme, hey, salut, hey, bye. C'était ça. Fait que, c'est normal. Là, t'en as 5 à faire dans la même veillée. Là, t'as pas le temps de prendre une bière puis jaser avec le monde. Là. Mais il est super correct, par exemple. Parce que l'autre fois, en tout cas, il était venu jouer au bordel sur l'open mic. Puis il y en avait un nouveau qui commençait. Puis Bellefeuille avait resté parler avec super longtemps. Ah ouais? Ouais. Puis pas genre comme parce que le gars il est fatigué puis il arrête pas de le gruger. Ouais, puis il est pas capable de se sauver. Ouais, c'est ça. Non, il était vraiment correct. Puis. Ouais, c'est un super bon gars. Ouais, puis très sympathique. Il était super sympathique. Il donnait des. En tout cas, il avait l'air de donner des bons conseils. Là. Ouais. Mais j'écoutais d'un côté en espérant qu'il fasse pas. En prenant des notes. C'est lui, là, le petit gars weird. Il se retourne pour toi, là. C'est quoi ton asti gag que tu l'as donné l'autre fois? Je suis sûr qu'il aurait été super bon en plus. On va le dire. On va le dire aujourd'hui. Dis-lui c'est quoi le gag. Puis après, ça marcherait en contexte à côté. Tu sais, quand la fille elle te donne des sandwichs, ben elle dit, ben j'y prendrais bien. J'y prendrais avec la mayonnaise. Les mayonnaises. OK. Personne n'embarque. Man, tu joues-tu souvent au bordel, toi? Ouais, une fois. C'est la vraie soirée? Ouais. Au moins une à 2 fois par mois, à peu près, là. Chris, c'est cool. Ouais. Ouais, puis souvent, ça donne souvent, je vois ces shows, genre du jeudi, vendredi ou samedi. Ouais. Jeudi, vendredi, il y a 2 représentations, mais le samedi, il y en a 3, fait que c'est cool. C'est super stimulant parce que t'arrives, tu fais ton number, t'as, je pense, c'est une demi-heure ou 1 heure entre chaque show. Mm-hmm. Puis là, ben, t'as le temps de. Ben ouais. De travailler des trucs, dire ça a rentré, ça a rentré moins fort. Puis des fois, entre humoristes, on se parle justement, mettons, moi, j'ai pris les gags, là, je prends le temps, François. C'est comme l'autre fois, j'étais avec un show, il y avait Mélanie Ganimé qui était dessus, j'ai fait un number, elle a fait, hey, ça m'a fait penser de telle affaire, ben le show tout de suite après,
j'ai essayé les 2 gags. Ben, c'est ça. Puis j'ai fait, Chris, ça a marché. Puis tout. Il y en a un que j'étais, OK, je l'ai juste rewordé. Puis le 3e pour que ça soit plus à ma sauce. Puis j'ai fait, Chris, c'est cool. Puis, Ben ouais, man. Moi, tout ça, ça m'arrive souvent de le faire, le triple booking, là, le 3 shows dans la même cool, soirée. Ça, moi, c'est pas au bordel. Là. Moi, c'est dans des places bâtards. Mais, mais par exemple... Dans un sous-sol d'église, un bar miteux, une place fermée. C'est devant des sans-abri. C'est même pas un show. C'est juste moi qui fais comme « Écoutez-moi, tabarnak! » Je le fais souvent. Je le fais souvent le jeudi soir devant Raymond et Eric dans leur boîte en carton. Tu sais, le gars, quand quelqu'un qui vit dans le déni, là, hein? Je suis big encore là. Puis, ouais, c'est ça, mais tu sais, juste, c'est vrai que tabarnak, t'avances vite un numéro quand tu fais 3 fois. Chris, oui. 3 shows dans le même soir, tu sais. C'est fou. C'est fou à quel point, tu peux arriver avec un numéro que t'as fait 4-5 fois, t'es pas trop tête, t'es pas trop sûr, puis le 3e show, déjà, t'as une assurance dedans qui fait que il a pogné une coche en une veillée. Là, exactement. Tu sais, t'arrives, si t'es tout... quasiment sur une béquille. Là, tu sais pas trop où c'est que tu t'en vas. Là, le 2e show, tu fais comme, OK, je sais qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas. Je vais comme moins mettre d'accent sur ce gag-là. Je vais le faire plus rapidement. Puis tu sais, parce que tout est dans le timing, tout est dans, dans le rythme. Exact. Fait que là, t'as ta petite béquille de départ. Là. Moi, je chaque pas beaucoup dans mes numbers. Ouais. Mais quand je casse un number, là, je sac aux 8 mots. L'autre fois, Asti, j'étais là, Chris, t'es comme, voyons, pourquoi je fais ça? Mais c'est une béquille parce que pendant chaque où je cherche où je suis rendu, mais vu que je sais pas, je sais comment puncher, mais je suis pas à l'aise avec. J'ai dit, Asti, là. En tout cas, hein? Chris, aucune raison. Puis là, plus il avance, plus qu'il y a un Chris par number. Puis au début, j'en avais 28. C'est comme moi, c'est pour ça qui est le fun, parce que moi, ça change à rien, c'est ça. Moi, je fais juste émettre ma personnalité devant. Toi, c'est le contraire. C'est qu'au début, t'as des mots, puis à la fin, c'est juste des sacs. Il n'y a plus de punch. C'est un tabarnak de fun. C'est ça le Bonsoir, Chris de tabarnak de Sti. What's up, Callis? Ça, c'est hâte. Il faut que tu mettes des beeps sur ton podcast. Et là, t'en as. Juste ça serait incroyable. Moi, ça serait... tu sais, l'affaire là, que tu fais comme... C'est quoi ça encore, là? Tu sais, tu parles, là, c'est comme le premier téléphone, là. Il faisait... Le code Morse. Le code Morse. Le monde penserait que... Il faut que je déchiffre, c'est quoi? C'était drôle ce qu'il vient de dire. Hey, cool, man, la première partie est déjà faite, merde. Hey. Fait que... on va y aller avec une petite pause. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. T'as fait une petite pause. J'avais l'impression d'être dans un show érotique. Coup. On revient avec Magic Mike. C'est plate parce que tous ceux qui l'écoutent audio verront pas ce regard-là. Ouais, c'est ça. Et là, vous le regard, en ce moment, chose. je monte et je descends mes sourcils, c'est malade. What's up podcast Facebook, allez checker ça. On a repassé à la deuxième partie. Tout à l'heure... Tu as entendu juste avant la deuxième partie que je viens de lâcher un solide rap? Ah, gros, on s'en contre-calisse. Moi, je m'en contre-suce. Péter mon image, si on s'en Ah oui, c'est vrai. Toi, il faut que tu rejoignes les 35 ans et plus. Les autres vont faire, à l'âge qu'on est rendu, mettons dans la cinquantaine, on pète et on s'en rend même pas compte. C'est pas grave. Ils font tout le temps comme, c'est le chat, c'est pas moi. Les murs! Les murs craquent! Ouais! Hein? C'est ça. Hein? Plancher craque. Ouais, ça, on a repassé cette deuxième partie-là en force. En force, des jokes de pète. Avec des jokes de pète et des jokes de rot. Puis des jokes de pète de mon oncle. Oui. C'est pas des réinventés, là, les classiques. Christ que c'est drôle, ça. Ouais, c'est ça, on va passer à la deuxième partie. Ça, je voulais savoir... Toi, comment t'as commencé à faire... T'as commencé à faire de l'humour à 30 ans? À 30 ans, ouais. OK. Exact. Ben, j'avais essayé de faire de l'humour, mettons, à 23, 24 ans. J'étais en bas de correct, je te dirais. Là. Ah ouais? J'étais pas prêt, je savais pas. Tu sais, j'étais une mauvaise copie d'un paquet d'humoristes que j'aimais. Okay.
Puis quand je me suis séparé, moi, j'ai eu un enfant à 24. Je me suis séparé à 25. La petite avait à peine 1 an. Là. OK. Et puis, Fait là, que ça j'ai a comme arrêté. Elle a un peu pilé sur tes rêves. Ouais, c'est ça. La tabarnache. J'ai compris, Sophie! non, c'est une joke, je sais pas si c'est ça. C'est On règle des problèmes aujourd'hui! À soir, Nelly m'a te le dire. Mais non, mais c'est du jour au lendemain, je me suis dit, faut que je fasse vivre ma famille, faut que je fasse vivre ma fille, tout ça. Fait que j'ai dû me trouver une vraie job. Puis à 30 ans, à la fête de mes 30 ans, je te jure, c'était pathétique. J'ai broyé toute la journée, mais je me disais, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. J'étais serveur dans un restaurant, c'est pas une mauvaise job, mais c'était pas ça que je voulais faire. T'sais. Puis je me suis dit, non, c'est pas grave, je veux faire. Puis je travaillais, même à cette époque-là, j'avais commencé à travailler comme. Je vendais des assurances. Vie, tout ça. Puis il y avait une fille avec qui je travaillais qui faisait des shows de danse. Puis elle dit, tu viendrais-tu animer parce qu'on a des changements de costume? Elle dit, t'as déjà fait de l'humour, puis tout, je suis parfait. Fait que je me suis écrit des jokes de danse de ici pour mon numéro d'intro. Tu sais, c'était correct, là, mais tu sais, ça faisait 5 ans que j'avais pas rien fait. Mais avant ce show-là, combien de shows t'avais dans le corps? Je n'avais peut-être fait une quarantaine, peut-être, mettons. 40-50, peut-être. Mais une quarantaine, pas plus. Là, dans des bars ou dans des bars, il y avait des soirées d'humour à Drummond dans le temps au box-office. J'avais fait même je dis une quarantaine, même une vingtaine. Là, j'avais pas beaucoup d'expérience. Puis là, j'avais animé. Ça avait super bien été. Puis, tu sais, comme dans il avait aimé ta danse. Comme toute show de danse, il y a du monde qui viennent pour encourager, qui ne trippent pas nécessairement sa danse, tu sais, ça. Puis il était venu me voir, il a fait, Chris, on était content que tu sois là, ça a été cool, ça a fait de la soirée. Puis là, j'ai fait, la piqûre m'a repogné. J'ai harcelé la fille de Drummond qui bouquait les soirées encore au box-office. C'était P.A. Méthode qui animait dans ce temps-là. Puis elle m'a dit, oui, t'étais déjà venu. Tu veux recommencer, je te donne une chambre, mais j'ai pas de cachet à te donner. Je suis parfait, j'y vais. J'avais fait un numéro. Il faut que tu t'en calisses au début. Ouais, c'est ça. Pour vrai, quand tu commences, man, de un, tu sais, argent ou pas argent, on s'en contre tabarnak. Ben, t'as juste le goût d'avoir un break puis une chance, là. C'est ça. Ben, c'est parce que d'un, il faut que tu t'effaces tes preuves, là, exact. Tu sais, c'est ton stage. C'est ça, exact. Fait que j'étais allé faire cette soirée-là. Puis je suis sorti de stage, P.A. Méthode, il est venu me voir, il a fait, tu sors de où, de Carolis? Ben, d'ici de Drummond. Puis là, il m'a dit, garde, viens souvent. Cet été, on continue la soirée. Je veux que tu viennes, on va appeler ça le segment le 5 minutes à Marco. Puis je venais de tester des trucs à chaque semaine. On était assis les deux avec une genre de chaise de parterre parce que c'était l'été, on s'était mis une piscine en plastique avec de l'eau. On se mettait les pieds dans la piscine, puis raconte-moi des affaires. Puis le 5 minutes est devenu un 15 parce que PA, tu lui dis salut, comment ça va, puis il est parti pour 5. Fait qu'on déconnait, il me relançait là-dedans. Fait que des fois, tu sais, qu'il y avait des niaiseries qui disaient que je reprenais pour des gags. Moi, je faisais des gags sur ces affaires. Fait que ça faisait que mon number que j'avais, que je testais. Une chronique télé, genre. C'était comme une chronique, mais sous forme de gag. De quoi tu veux me parler aujourd'hui? Mais c'était des gags, mais j'essayais d'amener ça. Quand même, cette semaine m'est arrivé telle affaire parce qu'il voyait que j'étais un raconteur. Fait que cette semaine m'est arrivé telle patente. Je faisais mes gags, il me coupait là-dedans. Fait que j'ai eu du fun au bout. Puis lui, il animait à d'autres places. Une place à Saint-Jérôme, au Vieux-Chac. Il m'a dit, va là. Puis c'était drôle, il m'avait dit, appelle tel gars. J'appelle, puis il me dit, j'ai pas de place, j'ai pas t'es qui. Puis il dit, comment ça, t'as eu mon numéro? Ben, je sais, P.A. Méthode qui m'a. T'es le gars de Drummond, ouais. Parfait, telle date. P.A. avait appelé avant. Pour me... Fait que tu sais, j'ai eu. P.A. est comme un gars que non seulement c'est devenu un hostifie de bon chum, mais. C'est un gars qui m'a donné mon break en partant. Là, qui m'a dit, il m'a aidé en disant, moi, j'aime ce que t'aimes, j'aime ce que tu fais, c'est-à-dire, puis go, je vais te donner un coup de main. C'est nice en tabarnak. Puis à ce moment-là, P.A., il était quoi? P.A., là, c'était, écoute, moi, quand j'ai commencé, il faisait les premières parties de Jean-Michel puis de Peter. Là, ça s'en venait, puis il disait, hey, je commence à vendre des billets pour mon. Parce que là, il vient de dire, on va signer en prod. V'là 5 ans, peut-être? Ouais, c'est ça, exact. Fait t'sais, j'ai eu comme la chance de, comme lui avant que ça pète, puis qu'il parte en fou, là, ben moi, j'étais dans ce break-là, t'sais. Écoute, sa fille était pas née, on parlait d'enfants parce que moi, j'en avais une, puis lui, il me parlait de ses affaires qui s'en venaient, fait que c'était bien cool, là, ça a été super stimulant, puis c'est comme je dis, c'est devenu un Christy de bon chum en plus dans la vie, fait que, des fois, des rencontres que tu fais, il n'y a rien qui arrive vraiment pour rien, là, Chris, c'est cool, ça, man. Ouais. Puis, mais tu faisais-tu juste des shows à Drummond dans ce temps-là? Ben, ou tu te promenais un peu? J'essayais, tu sais, comme quand il m'a donné la première partie à Saint-Jérôme. Mais tu sais, j'étais pas connu pantoute, ni du... ni du monde, ni du milieu. Le milieu savait zéro c'était qui Marco Messier. Fait que moi, j'ai bûché beaucoup au départ. J'ai pas fait l'école nationale non plus. Fait que, tu sais, moi, ça a été... J'avais pas de gang, de cohorte, tu sais, genre, on a été toute la gang à finir en 2010, puis au moins, on est 12 à se connaître. Je connaissais fuck all personne. Là, puis
un de tes amis présente un autre dude, que là, tu finis Ouais, par... c'est ça, exact. Puis un autre, puis là, tu finis par connaître tout le monde. Exact. Ouais, ben, moi, je comprends ça en tabarnak, parce que moi c'est pas de Drummond, mais moi, c'est Gatineau, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, tu j'ai viens de parti... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai parti de Gatineau, je suis venu ici, puis je connaissais personne. OK. Gros, pas une. Ben, c'est pas vrai, je connaissais une personne, mais il faisait pas d'humour. Tu sais, fait que. Tu sais, moi, j'allais dans les soirées. Il était plombier. Fait que c'était pas super aidant. Des bonnes jokes de plomberie. Des jokes de craque de fesses. Ouais, des fois, les tuyaux 3 quarts. Là, là t'es comme Chris, rien qu'un quart. Ouais. J'ai mal au coude. Le coude de tuyau. Ça va être cul. C'est comme, ben non, c'est pas ça. Point. Puis il y a un crochet qui vient de sortir de scène. Comme des années 50. Le chapeau, c'est en paille qui revole. Ouais. Et voilà. Puis, mais c'est ça, ça a-tu été dur de te faire connaître du milieu? Ben moi, la chance que j'ai eue, c'est que les soirées justement que PA animait, qui étaient au box-office, à un moment donné, le box-office a complètement fermé. Il a décidé d'arrêter de faire des soirées d'humour. Et ça faisait 1 an peut-être que la soirée n'existait plus. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est... ce que moi j'ai fait, c'est que j'étais avec un autre gars, Martin Parenteau, qui avait fait l'École nationale d'humour dans le temps. Il en fait plus d'humour, mais il dit, moi, je veux faire ça local. Ça me tente pas de partir promener dans les bars du Québec, tout ça, mais je veux t'aider à partir à la soirée. Fait qu'on a parti une soirée à genre 4 blocs de cette soirée-là. Ah, la soirée que tu parlais tout à l'heure. Aux facultés là. que je parlais tantôt. C'est quoi, c'est le pub quartier? Ouais, ça s'appelait le du quartier avant. Ça a fermé il n'y a pas longtemps, malheureusement. OK. Mais ça s'appelait du quartier, mais avant, quand moi j'ai commencé, ça s'appelait la faculté. OK. Puis on a parti des soirées d'humour, puis c'est là que ça m'a fait donner la chance de me faire connaître parce que, bon, là, comme je disais tantôt, j'ai booké d'autres humoristes. C'est ça qui m'a aidé à vraiment commencer à jouer ailleurs. Mais au début, mon salaire, c'était essayer de faire mes soirées à Drummond puis de rentrer assez de monde pour m'avoir une paye là-dedans. Mais je travaillais en même temps. J'étais retourné serveur dans ce temps-là. Ouais. Fait que là, j'étais serveur. Ouais, c'est ça. T'étais serveur, toi, avant de commencer. Ça t'a-tu aidé un peu? Parce que tu travailles quand même avec du monde. Du public. Ouais, moi, j'ai tout le temps été dans les gens dans la vente ou dans comme serveur. Fait que moi, j'avais, comme des humoristes, c'est qu'on rode le même number. Ouais. J'avais les mêmes gags que je faisais tout le temps à mes clients. C'est ça. Être sympathique pour avoir plus de C'est ça, exactement. Puis, t'as des gags où j'aimais ça jouer sur le fait que Chris sont à l'aise, oui et non. Là. Puis après, je fais comme non, c'est une joke. Puis il était rodé au quart de tour, mes gags de serveur. Puis là, c'était des mini-numéros. C'est comme des mini-numbers, c'est ça. Puis souvent, les humoristes, les acteurs, les comédiens, tous ceux qui jouent dans les médias artistiques, avant, ils étaient quasiment tous serveurs. On dirait, ils ont tous comme un. Ouais, c'est ça, je suis un serveur. Ok, tu veux devenir comédien? Ouais, c'est ça. Fait que je faisais ça. Puis je travaillais dans un restaurant de soir. Moi, j'étais dealer de drogue. Ouais, mais c'est ça. Mais ça aussi. Ça compte. Ça marchait. Hey, t'es un once. Non, c'est une joke. C'est pas un once. T'as juste 5 grammes. OK, bye. Mais c'est ça, je travaillais dans un restaurant de soir. Puis là, après, quand j'ai commencé à faire un petit peu plus de shows, des fois, je manquais des shows parce que j'étais pas capable de me faire remplacer. Ouais. Fait qu'il a fallu que je quitte ma job de serveur de soir. Puis j'allais me pogner une job dans un restaurant dans un déjeuner. Ben là, ça faisait que c'était fucked up parce que je finissais des shows, des fois je revenais chez nous à 1h du matin, puis à 5h30, j'étais debout parce que j'allais servir, j'allais dire au monsieur puis aux madames, tournez, pas tournez vos œufs, bacon, jambon, saucisse, c'était ça. Puis en plus, là-dedans, t'as ta famille aussi. T'sais. Ouais, c'est ça, exact. J'avais une fille, j'avais ma fille, je l'ai encore. J'avais une fille dans ce temps-là. Là, elle est décédée. Là, Chris a 12 ans, elle est capable de s'arranger. C'est rendu. Chris, pogne-toi d'appart. C'est ça. Exact. C'est une bébé gâté. Oh, lisse. Fais quelque chose. Apprends à conduire, décalisse. Ouais, mais là, c'est ça. Là, j'ai une fille de 12 ans, puis j'ai un petit garçon de 9 mois. Là, fait que, mais dans le temps, j'avais juste ma fille, mais quand même, il fallait que je sois là. Puis, ça, Puis, tu sais, t'avais-tu. Ouais, c'est ça, je voulais. Chris, j'ai rasé de l'oublier. Mais ça, c'est vraiment important, man. Moi, tu sais, tous les humoristes, tous ceux qui aimeraient ça devenir humoristes ou qui commencent sont vraiment débutants. Mais moi, je leur dis tout le temps, Chris, si t'es capable de remplir une salle, crime, genre, pogne-toi des humoristes, engage-en, puis fais en sorte qu'il y ait des belles conditions. Si tu as des super belles conditions, ça sera pas grave que toi, tu sois pas bon, genre, au début, tu sais. Au pire, pogne-toi un animateur, puis toi, fais la chronique, jusqu'à temps que tu sois assez à l'aise, assez bon, puis là, pogne la job de l'animation, puis... C'est ça.
Tu sais, c'est la meilleure façon de commencer, Moi, en commençant, j'avais déjà la technique pour animer, tu sais, parler avec le monde. Là. T'avais tous tes jokes de restauration. J'avais toutes mes jokes de restauration. Celle-là, de tournée, hein? Bon, hein? De quoi qui parle? C'est vrai, j'ai pas donné d'assiette. Faut que je donne l'assiette avant. La semaine prochaine, je reviens avec des assiettes. Vous allez capoter. Mais vous allez vous chier dessus. Vous voulez voir un verre d'eau avec ça? Le gars, on me calait, c'est quoi qu'il parle? Mais j'avais comme la technique pour animer. Tu sais, mes gags n'étaient pas si tant hot, mais pour parler avec le monde, je faisais un jeu en retour d'entraque. Fait que pour improviser, ça allait bien. Mais animateur, c'est pas si important d'être drôle. Faut juste être vraiment sympathique. Faut que tu sois un peu drôle, sympathique, puis mettre la table pour les autres. Ouais. C'est un peu ça, mais c'est un job. C'est tough être animateur, mais c'est complètement autre chose qu'être humoriste. Ouais, c'est parce que c'est ça, tu t'en viens pas voler le show. Ouais, t'es pas là pour faire le headline et le top guy. Ouais, quand je veux dire, c'est pas si important d'être drôle, c'est oui, faut que tu fasses rire, là, Chris, de soirée du monde. C'est ça. Mais dans le sens que t'es pas être obligé d'être punché à chaque 7 secondes comme dans un numéro. Là, faut que tu sois capable d'être juste assez humble pour quand un gag marche pas, que t'as écrit hier, de niaiser avec ça, puis d'être assez sympathique et assez drôle que le monde font comme, peu importe qui vient à chaque semaine, c'est une belle soirée, il y a tout le temps des bons invités, puis Marco est là, ou Jer est là pour... Fait que c'est le body qui est là, qu'on a du fun avec. Exactement, c'est vrai de ça, là, hey, on s'en va, ça va avoir du fun. Moi, quand que je rentre, quand que j'anime, man, je me sens tout le temps comme j'étais dans mon garage. C'est un peu ça, que tout le monde, tu sais, sont chez nous, puis là, fait comme, hey, tout le monde est chill, yes, si, tout le monde est... C'est ça que tu sautes dans le garage, j'arrive, Jer, tu fais tes animes, mais si t'as un peu d'huile dans la face, t'es pas propre, t'es comme dans mon garage! J'ai plein de brins d'ici, ses épaules. Puis moi, au début, j'animais les soirées. Écoute, il m'avait dit, on veut partir ça en grand. On veut pas arrêter l'été, puis tout ça. Fait que j'animais 48 semaines par année. Oh, shit. J'arrêtais 2 semaines pendant la construction, 2 semaines à Noël, puis les restes, Fait que tu sais, à un moment donné, tu fais... Comme le bordel. Faut t'en chier du stock en crise. Mais le bordel, c'est jamais les mêmes animateurs, puis ils font... C'est beaucoup du crowd work, tu sais. Tandis que moi, c'était des numbers, puis en retour d'entraque, un jeu. Fait que là, j'avais comme pas le choix de dire, hey Chris, faut que j'aille 15 minutes de stock à chaque semaine. Fait que c'est sûr que OK, puis en plus, c'est 15 minutes. Mauvais, des fois. Moi, je faisais à peu près, j'écrivais un 10 en me disant, mais au moins, le temps que je présente, hey, bon, venu, faire crier un peu le monde. Avez-vous à soir, ça va être tel humoriste, applaudissez-les. Mais j'avais un 10 minutes de stock, mais 10 minutes à chaque semaine, c'est de la peau en esti. Moi, c'est un 7. Moi, c'est ça. Moi, c'est un 7 minutes de texte. Puis, il y a beaucoup d'interactions là-dedans. Puis ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai un 5 minutes de crowdwork au début. Là, après ça, je commence mon number. Puis là-dedans, je fais plein d'interactions. Tu sais, je vais commenter. C'est fou de... Maintenant, tu sais, crowdwork, ça fait comme partie du système. Mais tu sais, moi, il y a 5 ans, qu'ils sont même pas de loin, crowdwork n'était pas à la mode. Ça fait comme 2 ans et demi que là, le monde font comme, hey Chris, ça c'est nice, le crowdwork. Ah ouais, go, on le fait. Ok, je te pas place à la bonne place. Tout est cool. Là, je suis correct. Puis maintenant, le monde en fait gros. Fait qu'avant, t'avais pas le choix. Tu commençais, tu faisais juste dire, à soir, c'est chaud, on a. Puis après, tu faisais un number, tu présentais le premier, un entraque, tu faisais un jeu, puis c'était ça. Moi, je pensais qu'il y en avait du crowdwork avant, mais je pense le mot, il y avait juste pas de mots là-dessus. Ben, je pense que c'était comme c'était très underground. Il y en avait peut-être qui commençaient à le faire, mais là, maintenant, tu sais... On appelait ça peut-être de l'impro. Ouais, c'est ça. T'improvises un peu, puis là, maintenant, on a mis un nom anglophone. Mais tu sais, c'est très américain, le crowdwork, de toute façon. Puis on dirait que c'est arrivé. Ben, du travail de foule. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, avant, on était des humoristes, là, on est rendu des Eric Salvaille, c'est ça qu'on est. Les animateurs de foule. Les animateurs de foule. Viens de la comprendre. Oh, ouais! Chris! Hey! Un gars punché, mon Marco! Oh, oui, monsieur. Par applaudissement! Mais là, c'est plate parce que là, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais la soirée est finie, est terminée. Ouais. En fait... ça a duré combien de temps? Ça a duré... C'était ma 4e année. C'est juste, ça a été une année vraiment difficile. Il y a eu tout le temps des changements de propriétaires, tout ça. Fait que l'autre année d'avant, ça a été vraiment ma best année. Moi, je voulais peut-être finir là-dessus, mais ça avait tellement été hot. Mais si on m'a l'essayé Là, ça a peut-être été l'année de trop. Il y a eu un changement de propriétaire. Ils ont fait beaucoup d'affaires, mais on dirait que le monde était moins au rendez-vous. Ils ont peut-être pas fait la promo comme d'habitude. Puis tu réapprends à faire de la promo parce que c'est un nouveau propriétaire. Il y a ses idées. Puis là, tu fais, je suis pas sûr. OK, au moins, il s'impliquait. Oui, il s'impliquait. Mais la pire affaire, ça a été difficile. C'est une soirée d'humour.
ça marche. Ça se fait tout seul, ben non. Attends, il va faire un partage sur Facebook. Mais c'est ça. C'est ce qu'il pensait au début. Je vais partager sur Facebook. Tout le monde est sur Facebook. Je dis, oui, mais il faut que tu sponsorises, il faut que tu payes pour qu'on le voie plus, il faut que tu en parles, il faut que tu mettes des posters pareils. Puis ça, il le faisait moins. Ça a été plus difficile. Puis à un moment donné, j'ai fait, je suis pas sûr que ça me tente de me battre pour ça. Là, je me suis battu pendant 4 ans. Puis là, j'ai toi, il va tiré falloir à plug. qu'il le fasse après. T'sais. Ouais, c'est ça. Là, j'ai tiré à plug. Puis c'est drôle, un mois et demi plus tard, le bar fermait. Fait que j'ai fait, il y avait peut-être quelque chose qui sonnait que c'était peut-être la bonne affaire. Là. Fait que le bar au complet. Le bar a fermé un mois et demi après. C'est à cause des soirées. Ouais. On a tiré les plugs ces soirées, ils sont morts. Mais en plus, on avait une bonne... Moi, quand je m'en vais, là... Ouais. Chris, tout meurt. Il y a bien du monde qui me suit à Drummond. On va te dire, si t'es un leader. Non. Mais c'est surtout que, en plus, on avait pas mal de gros noms qui s'en venaient. Mike Ward venait, il y avait Fallu qui venait, Sylvain Larocque était venu. On avait une couple de gros noms, mais la promo était déficiente, ça faisait qu'on n'avait pas... Le monde, ça venait pas pareil. Il y avait même du monde qui m'accrochait. Ça recommence quand les soirées? Ils sont même pas au courant, c'est ça. Exact. Tu sais, man, ça chie en tabarnak durant ce temps-là. Fait que j'aimais mieux couper ça court que étirer une sauce qui pognera jamais. Là, Puis là, tu sais, on m'a dit que, tu sais, tout à l'heure, tu parlais que PA Méthode t'a vraiment aidé au début. Ouais. Puis je sais que, parce qu'on a un ami en commun, Raphaël Grenier, qui commence à faire du ici, monde, tu sais, c'est ça. Puis tu l'as pas mal sur ton aile, un peu. Tu l'aides... je trouve ça cool. C'est un jeune qui, tu sais, il a du talent, tout ça. Il y a des affaires comme quand on commence, il y a des affaires à peaufiner, des affaires à travailler. Puis là, exactement. Il s'en va, je pense, pour faire ses auditions pour l'École nationale. Puis justement, c'est drôle, il y a une couple de semaines, on s'est rencontrés parce qu'il a dit j'aimerais ça, tu checkes. Il était comme un peu gêné, mais tu viendrais-tu checker mon texte? Pourrais-tu? Ben, oui, on s'est rencontrés dans un café. Tu coupe ça, telle affaire, j'ai pensé à tel gag. Puis tu amuse-toi avec ça. Puis il n'y a pas longtemps, je suis allé faire des shows j'ai fait des shows dans des écoles secondaires aussi. Puis il voulait vivre, c'était quoi? Fait qu'il est venu avec moi dans la journée. Puis le soir, j'avais un show à Saint-Jérôme, puis lui ici. Fait que j'ai quand même viens avec moi, puis je te redescendrai. C'est calissement cool, ça, de ta part. Ben, tu sais, je sais que t'es vraiment pas obligé de faire ça. Non, mais tu sais, en même temps, je trouve ça cool. Tu sais, moi, j'ai tellement tout le temps voulu faire ça. Moi, j'étais un geek d'humour quand j'étais jeune. Tu sais, toutes les shows juste pour rire. Tu sais, Grand Rire Bleu dans le temps. J'écoutais, je tapais ça sur des VHS ou des DVD, puis j'écoutais ça, parce que je tripais là-dessus. Fait que, de voir quelqu'un qui veut faire ça, que ça marche, que ça marche pas, qui veulent se rendre, qui arrête de m'amener, qui se rende au top, peu importe. Tu sais, je peux te donner un coup de main, puis il est nice en plus, le gars. Il est super correct, man. Il m'a dit qu'il voulait se partir une soirée justement à Drummond. Puis, il voulait peut-être faire un genre de soirée d'open mic. C'est ou ça, quelque chose, tu sais, de quoi qu'il pourrait pogner. Moi, je l'ai encouragé. Moi, tout, j'ai donné une couple de conseils. Mais moi, c'est parce que, tu sais, moi j'aide tout le monde. Hein. Pour vrai, parce que moi, j'aime. Donc, comme on parlait tantôt, Raymond et Eric, les deux, ça ouais, c'est ça. Mais moi, pour vrai, là, j'ai tellement rushé au début. Là, parce que je connaissais personne. Puis, moi, je prends tout personnel, moi. Je suis comme tellement insécure. Fait que, tu sais, j'étais comme. Puis, tu sais, j'avais pas personne avec qui parler de ça à part le plombier. Là, fait que moi, je sais même pas pourquoi je dis plombier. Il est même pas plombier. Peu importe. Puis, à partir d'aujourd'hui, il l'est. C'est ça. C'est Marc-André Towner, gros, ce gars-là. C'était une machine. Une machine. Un solide plombier. Tout le monde. Il est pas plombier. C'est un gars qui a un bac en littérature française. Mais vu que ça poignait pas, il est devenu plombier. Dans mon podcast, il est plombier. OK? C'est ça que oui, il est plombier. Il répare des tuyaux et tout, mais en te récitant du Baudelaire. C'était écœurant, mon gars. Du Baudelaire, puis du Hugo... Victor Hugo. Tu vois que j'ai pas été du Hugo Lapointe, mettons, c'est ça. Puis, c'est ça, man. Mais tu sais, j'ai tellement rushé au début, là. Fait que, tu sais, moi, si je peux empêcher un peu qu'un autre humoriste débutant se sente comme moi je me sentais. Tu sais, je veux pas qu'ils vivent ça. Fait que c'est pour ça en même temps que je fais ce podcast-là. C'était écœurant parce que ça fait découvrir. Tu sais, je t'en parlais tantôt hors d'onde. avant qu'on tape le show, que je trouve ça cool parce que tu fais connaître le parcours c'est tous des parcours différents. Il n'y en a pas gros qui ont dit, il y en a, oui, même s'ils ont fait l'école, ils n'ont pas le parcours pareil en sortant de l'école. Ils n'ont pas le parcours de pourquoi ils ont décidé d'aller à l'école. C'est tout différent. Fait que c'est hâte pour vrai, c'est très cool ça. Pour ceux qui écoutent ça, qui veulent faire ça ou qui veulent faire un autre, mais surtout les métiers artistiques, que ce soit chanteur, danseur, comédien, humoriste,
de faire comme ah Chris, ça se peut. T'sais. Ouais. Ça peut se faire. Aujourd'hui, c'est niaiseux. J'ai un de mes chums, c'est mon meilleur ami, Steve, que je salue. Il vient d'apprendre aujourd'hui, il a eu tous ses crédits UDA, lui il est comédien. Puis il vient de se faire signer par une grosse agence de placement pour de la pub, puis des rôles dans des séries, puis c'est ça qu'il voulait. Juste ça, j'étais comme, Chris, c'est hot, mon gars, bravo, mon gars, enfin, tu vas pouvoir vivre de ton rêve au moins, c'est un autre c'est step. un upgrade. Puis à un moment donné, il m'a dit, ben c'est parce que moi, quand j'ai vu ce que tu faisais, je me suis dit, Chris, c'est possible, ben je vais. C'est pas vrai qu'à 65 ans, on va me dire, c'est pas vrai, puis j'ai fait, ah, wow, tu sais, c'est. Ouais. Fait que, tu sais, rien que pour ça, Ben tu sais, il y a un de mes chums, grâce à moi, il vient, il décide, hey, moi tout, là, si Métivier, il est même pas drôle, là, ce type, il fait ça. Ben moi, je peux peut-être devenir ce que je voulais, c'est comédien et tout ça, puis non, je trouve ça bien cool, fait que... Ouais, mais c'est surtout aussi, tu sais, qu'on a tous des parcours différents, comme, comme tu disais. Exact. Mais tu sais, il y en a tous qui vont avoir vécu un peu. Tu sais, ma tante, je disais, je sais qu'à un moment donné, je parlais qu'au début, quand je commençais, je pouvais revenir chez nous en pleurant à cause que ça n'avait pas été bien un show. Ouais. Mais Chris, il y en a qui m'ont écrit pour me dire comme, ah, je suis content, je sais que maintenant, je suis pas une grosse tapette qui vient pleurer. Parce que je braille. On l'a tout fait, mon gars. Puis, moi, je suis comme, oui, t'es une grosse tapette, mais on est deux grosses tapettes. Viens chez nous, tapette. Viens voir une belle grosse tapette. C'est le fun parce qu'on a plus le droit quasiment de dire le mot tapette, mais on vient de le dire 5 fois en 30 secondes. Puis... Ouais. Mais moi, je pense que c'est quand t'es condescendant envers les homosexuels. Ouais, ben non, tu sais, moi, je dis tout le temps tapette, mais c'est pour dire un esti de peureux. Un faible. Moi, c'est vers ça, là, tu sais. Alors, on vous l'a appris aujourd'hui. Jerry Alain pense que les gays sont tous des faibles. Non, t'as rien compris qu'est-ce que j'ai dit. Je sais, je te hey, là. Ou le gars qui veut pas comprendre. Là, je suis en tabarnak. Là, je suis en tabarnak. Là, je vais aller battre des tabarnak. Allez, très temps je pense que ça va être mon dernier show qu'il va avoir. Je vais tellement avoir de Je suis content d'avoir fait partie de ton dernier show. Très content. Bon, ben Chris, je pense on va terminer là-dessus la deuxième partie. Avant que je dise d'autres affaires. Chris, qu'est-ce qu'il y a dans ton estime que tu m'as donné? C'est incroyable, cette bière-là. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de la promo. Là, fait que je vais juste la montrer, mais de l'autre bord avec pas l'étiquette. Ouais. On s'en calisse. J'ai pas encore de commode. Il y en a pas. Alors, on cherche si Labatt peut s'associer avec nous autres. On voit de la course. Moi, j'aimerais ça avoir des commanditaires. Ben ouais. Il y en a un qui est venu me voir pour... il y a une soirée d'humour, puis il veut que j'applug durant mon podcast. Il va me donner un peu de cash. Oh. Pour 800$, si on peut faire pour 800$. Mais allez le fourrer, c'est pour 800$. Ah, parce que c'était une petite tapette. Non, mais non, il est pas faible. Il est pas faible. Il est fait tough. Ouais. Lui, c'est un gentil monsieur. Lui, il est gay. Il est pas un gentil monsieur avec de l'argent. Là, il faut qu'on arrête. Bon, ben, ça va, là, c'est assez. Là. Ça fait mal. Ouais, tout à l'heure, ça, on a parlé de ton parcours. T'as mentionné que t'as pas fait l'école, toi? Non, j'ai pas fait l'école. Ouais. T'aurais-tu aimé ça l'affaire, par exemple? Oui, puis non. Tu sais, oui, parce que dans ma tête, je m'aurais peut-être sauvé des pétages de gueule dans des bars, puis du travail, comme on parlait tantôt, de comment t'as fait de te connaître, puis ci, puis ça, de te faire connaître, puis tu sais, du... Mais tu trouves pas que c'est là l'écrivage. Tu trouves pas que c'est là que t'apprends le plus? Quand tu te pètes la gueule dans un bar. V'là le nom, pourquoi je suis content de ne pas l'avoir fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'école qui disent ça m'a tout apporté quelque chose, mais c'est formaté, c'est si. Moi, je suis content de ne pas avoir été pas corrompu, mais tu sais, mis dans le moule. Puis tout ça, moi, je l'ai appris en me pétant la gueule puis en faisant. Moi, c'est à force de le faire. À un moment donné, moi, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais vraiment stand-up liner. Là. Une ligne après un autre. Qui avait aucun lien. Fucking anecdotique. Je suis fucking anecdote. T'es entre le stand-up et l'anecdote. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait une anecdote où je raconte que je voudrais pas que en tout cas, j'avais peur des films d'horreur, puis je raconte une anecdote avec ma fille. Puis ça a été mon number qui a pété, puis un de mes chums, il a fait Chris, c'est ça, faut que tu fasses. C'est quand tu nous racontes, il a comme allumé lui aussi, il dit c'est la même affaire. Quand tu nous racontes des affaires dans un party ou quelque chose, c'est ça qui nous fait pisser de rire. Fait que go. Fait ah ben oui. Fait que, mais je suis comme un mélange des fois. Des fois, je vais un peu dans le stand-up puis dans le raconteur. Fait que tu sais, je suis un mélange des deux, mais je sais que je suis plus anecdote
que liner. Là, tu sais. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de l'école? Tu trouves-tu que ça a encore toute sa place? Puis... Ben, je pense que oui, mais je pense que maintenant, c'est rendu trop un passage obligé pour bien du monde. Mais malgré que là, il y a comme une vague de monde qui ont fait l'impro, qui viennent de d'autres choses, mais il y a un moment donné où je trouvais que c'était comme t'as pas fait l'école? Ah ouais? Puis tu penses réussir? C'est comme ben oui, tu sais, avant qu'il y ait l'école, Chris, comment ils ont réussi le monde en le faisant. Tu sais, lundi DA, il n'y en a pas un qui est allé à l'école là-dedans. Là, il n'avait pas d'école. Fait que, mais je pense que ça a du bon. Ça a du bon et du mauvais. C'est comme n'importe quelle école, en fait. Puis n'importe quelle formation. Moi, je pense qu'est-ce qui me frustre le plus, parce que moi, je me pose souvent la question. Parce que moi, je suis souvent... Moi, j'haïs l'école, genre, puis des fois, je sais même pas pourquoi. Fait que, tu sais, il faudrait que, genre, j'établisse... Mais je pense que je me suis rendu compte qu'est-ce qui me fait le plus chier, c'est de voir des nouveaux qui veulent absolument faire l'école, puis ils savent pas trop pourquoi. Je pense que c'est là que ça me... Ça te fâche, Ouais, parce que je fais comme tabarnak, dude. T'es pas obligé, là, sacrément. Là, mais c'est parce que des fois, c'est rendu tellement ancré. Tu sais, moi, tout le monde me le demande. T'as-tu fait l'école? Non. Ah ouais, t'as réussi à l'école? C'est ça, comme si c'était... Autant les humoristes que du monde qui sont pas là-dedans, parce que ça existe tellement, ils n'ont tellement parlé de l'École nationale que... ça devient comme un passage obligé. Puis le monde font comme tout le monde qui veut être humoriste ont fait l'école. Puis ils en parlent, ils font des shows sur les 20 ans de l'école avec un paquet d'anciens anciens élèves. Tout ça. Je pense. Puis les gros noms qui ressortent, souvent, soit qui ont fait l'école, mettons, Phil Roy, ils vont faire comme, oh shit, ils vont le regarder aller, puis ils vont faire comme, ben, il faut que je fasse l'école. Ben ouais, c'est ça. Ben, parce qu'ils voient le parcours un peu de. Fait que ça revient au podcast, je te disais, de voir du monde qui ont fait d'autres parcours, des parcours atypiques. Ben, exactement. Ils font, OK, il y a d'autres façons de réussir que juste l'école. Moi, ce qui me fâche des fois de l'école, c'est surtout que. Un peu comme toi, que s'ils veulent le faire, ou surtout que si tu ne l'as pas fait, il y en a gros qui pensent que t'es pas un. T'es pas un vrai humoriste. T'es pas un real. Tu t'essayes. Ben non, je m'essaye pas. Je m'essaye de la même façon que les autres, sinon. Là. Si tu sors de l'école et ils sont pas plus sûrs d'avoir un job, là, ils n'ont pas plus d'argent qu'ils rentrent parce qu'ils ont fait de l'école. C'est plus ça, moi, des fois, qui me fâche. Au contraire, ils partent avec moins 15 000. Moi, c'est souvent ça que le monde me dit. C'est qu'est-ce que ça t'a fait l'école? Ben, ça fait que j'ai 15 000 piastres de plus dans mon compte. Puis, je parlais de PA tantôt. PA, il avait la meilleure phrase que je trouvais drôle. Il a fait non, j'ai pas fait l'école, j'ai pas eu besoin d'apprendre à être drôle, je l'étais déjà. Ça, c'est ici que je trouve ça drôle. Est-ce que ça fait coquille, par exemple? J'ai pas besoin d'apprendre à l'être, je l'étais déjà. C'est merveilleux. Puis il part en pitchant son foulard en arrière. Est-ce que j'imagine PA avec son foulard? De côté. Parce que j'ai trop d'imagination. Avec son béret. Puis là, tu sais, en parlant d'école, tu fais la première partie d'Étienne Dano. Ouais, il s'autoproduit. Un autre qui n'a pas fait son... Un autre qui n'a pas fait l'école. Donc, qui n'a pas fait ses classes. Mais là, il s'autoproduit. Il voulait le faire, pas attendre après des grosses boîtes. Puis pas juste ça, c'est qu'il disait qu'il était toujours sur entente avec la boîte de production de son premier show. Puis il voulait, je pense, le faire par lui-même puis être maître de sa propre destinée, ce que je trouvais bien nice. Puis c'est un peu un concept qu'on va essayer de faire, c'est que dans les petites salles, des plus petites salles qu'il va faire, au lieu de viser des gros diffuseurs à 1000 places, ben, on va essayer de trouver, maintenant les diffuseurs, des fois, ils ont des places cabaret, des plus petites places où tu as 300-400 places. Puis moi, je vais faire sa première partie puis vendre des billets à l'entraque ou quoi que ce soit pour dire vous avez aimé ma première partie, ben ils vont revenir. Comme PA il avait fait. Un peu comme PA avait fait. Fait que c'est un peu ça le Théâtre Sainte-Catherine aussi, tu sais. On l'avait fait vraiment plus petit. En tout cas, le stage, de la façon, pour ceux qui sont déjà allés au Théâtre Sainte-Catherine, il était au fond. Là, on avait mis un stage amovible, dos au mur, comme sur le côté, où il y a de la brique. Fait que ça faisait que tu rentrais 70% personnes au lieu de 110 à peu près. Puis il y avait 70 personnes ce soir-là. Puis je suis déjà rendu à... j'ai vendu quasiment 30 billets ce soir-là en faisant la première partie d'Étienne. Fait que j'ai fait Chris, la moitié de ma salle quasiment est pleine. Juste ce soir-là. Fait que j'ai fait OK, la recette peut marcher, que je peux remplir, tu sais, ça aide avant. Tu fais-tu comme PA, genre un moitié prix? Ou, habituellement, mes billets sont 15$. Puis quand c'est dans la salle ce soir même-là, comme au Théâtre Sainte-Catherine, on dit 2 billets pour 20$. Fait que ça revient à 10$ l'étiquette. Puis, tu sais... il n'y a personne qui a fait comme je vais juste prendre un billet. Tout le monde a pris des paires. Il y a même une fille qui m'a dit je suis venu avec ma chum, mais elle ne peut pas cette date-là, mais on va me trouver quelqu'un venir avec moi. Fait que je trouve ça. Quelqu'un à chaque crise de fois. Puis je trouve que c'est la meilleure façon de se vendre que de faire
oui, il faut faire de la pub, pareil, Ouais. Facebook. Oui, il faut faire des vidéos de promotion, tout ça, mais il n'y a rien de mieux que tu as vu ce que je suis capable de faire en 15 minutes, tu as aimé ça, ben il va y avoir 90 minutes de ça dans un mois et demi. T'sais. Mais je trouve Facebook, c'est bon pour te faire voir, mais pas pour faire vendre. Ben, pas tant, je te dis. Tu sais, moi, dans le sens que, tu sais, le monde, il va pas te découvrir sur Facebook. Tu sais, avec ta pub, là, je parle. Ouais. Tu sais, ils vont voir. C'est un rappel de « Hey, si tu veux me voir. » Hey, Ouais, si c'est tu ça. veux- c'est ça, c'est Je bon pense pas pour que quelqu'un ça. qui te connaisse pas voie C'est ça, ça. dire hey, je vais aller voir le dude que je connais pas. Il faut Exactement, que tu ailles vu là, à quelque tu sais. part. Là, tu sais. À moins que, tu sais, le gars, il est fan d'humour, fait comme un show d'humour, mais allez voir ça. Mais, ça va être un minimum dans ton pourcentage de billets vendus. Tu sais, c'est ça. Fait que là, tu sais, justement, de faire la première partie à Étienne, c'est ça qui te fait découvrir, par exemple. exact. C'est ça qui est bon, tu sais, c'est de ça qu'il faut aller chercher les nouvelles façons de se faire découvrir, tu sais. Moi, j'ai le podcast, il y en a qui vont m'écouter, ils vont faire « Chris, je l'aime en podcast, mais je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait. » en show, tu sais. Mais justement, il faut le Là, ils sont déçus. Puis là, ils reviennent au podcast. Fait 2 fois, là! Fuck you, t'as fait 3 fois Glucose Amine. J'aime ça, l'assurance que t'as, c'est cool. Ouais, je l'ai déjà vendu. Des estinations. Fait que ça, tu fais la première partie avec... Qui est un super bon dude aussi pour Dano. Bon gars, man. Moi, il m'avait approché pour ça. Il trouvait que il aimait la drive que j'avais sur scène. Puis on s'entendait bien comme... Parce que, tu sais, je recule il y a 1 an et demi. Moi et Étienne, on n'était pas super proches. Là, on se connaissait de même. Puis à un moment donné, il est venu jouer à ma soirée à Drummond. On a jasé, ça a cliqué. Puis là, tranquillement, pas vite, il m'a parlé de ce projet-là. J'ai dit, ah oui, ça pourrait être intéressant. Puis on est devenus chums en même temps. Puis je trouve ça bien cool. Pour vrai, c'est une belle opportunité. Ouais, nice. c'est un autre gars qui est super généreux aussi. Qui aide beaucoup, man. Moi, Ben Lefebvre m'en a bien parlé. Toi, tu m'en avais parlé. C'est un solide bon gars. Là, puis, c'est bien cool, man. Hein? Puis, ouais, ça, qu'est-ce que je voulais parler? Là, c'est pas mon gars, c'est toi qui as ta feuille. T'as signé? Ah oui, c'est ça, tabarnak, Chris. Comment j'ai pu oublier ça? Tabarnak, Chris, c'est là je disais. L'année passée, tu as gagné le concours. Tu as fait partie des 3 gagnants le concours d'humour en Abitibi. Abitibi ou à Val-d'Or, ouais. Chris, ça, c'est nice en tabarnak. Ouais, c'est un hostie de festival cool pour vrai. Dude, il y a combien de monde? Hein? C'est fou, moi. C'est là. comme 5-7 000? Ouais, des affaires de même. Moi, le soir, écoute, on arrive là, c'est jeudi, vendredi, samedi. Nous autres, on arrive jeudi dans la journée. On joue le vendredi. Les 3 finalistes, il y avait moi, Didier Lambert, Maud Landry. On faisait chacun notre numéro. Puis le dimanche, qui est la dernière journée du festival, c'est là qu'ils annoncent qui a fini 3e, 2e, 1er, puis le gagnant du prix du public. Okay. Mais juste avant là, qu'on rentre là-dedans, pour ceux, mettons, qui connaissent pas ça, des concours, comment que ça marche, peux-tu l'expliquer? Genre, moi, plutôt, on sait. Là, mais... Ouais. Mais en fait, tu es à peu près comme 80 humoristes. On envoie une vidéo. Ouais. Tu te filmes durant un show. Tu te filmes pendant un show. Tu envoies le numéro de ton number. 7 minutes. Ouais, à peu près. Là, ils en choisissent 10 sur les 70-80 vidéos qu'ils reçoivent. Puis l'année passée, je pense qu'ils avaient fait l'audition au... Barachico à Longueuil. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, l'audition, c'est devant public. Ouais, ça, c'est un show devant public. Puis il y a 3 personnes qui sont des décideurs du festival qui sont là. Puis qui décident de lequel des 3. C'est ça. Sur les 10 demi-finalistes, ils en prennent 3 qui disent bon, ben vous autres, vous allez à Val d'Or. Là, il y a un 3e prix, 2e prix, 1er prix pour les positions. Puis il y a un prix du public qui est une once d'or. Parce que c'est Val d'Or, là, les mines d'or. Ils donnent un once d'or, tout ça. Fait que les 3 premiers. C'est vraiment hot. C'est une genre de. C'est pas une pépite, là. C'est comme un genre de petite galette, là. C'est vraiment cool. Puis, c'est ça. Fait que les 3 positions, 1, 2, 3, sont déterminées par les juges. Puis le prix du public, ben c'est à la fin. Ils ont un genre des boîtes, puis ils marquent le nom de la personne qu'ils ont le plus aimé, mettent ça dans la boîte, ils comptabilisent, puis c'est ça. OK, c'est de même qu'ils font ça? Ouais. Je me semble que c'est ça. C'est vraiment comptabilisé sur papier, là. Je me demande comment il peut faire ça. Tout le monde, les 8000 ont des iPads. Ouais. Allez au iPad, tout le monde. Tout le monde il y a 3 ligne, iPads, allez chacun dans vos iPads respectifs. Mais c'est fucking hot parce que c'est un show extérieur. C'est sur une scène extérieure devant une grosse plaine qui monte avec une butte. Et le premier soir, le vendredi, il mouillait.
Fait qu'ils leur fournissent. Je sais pas s'ils les fournissent ou c'est le monde qui les achète. Qu'est-ce qu'ils doivent les fournir? Là? Il y avait 3 couleurs. Il y avait des genres d'imperméables que tu mets par-dessus, là, bleu, jaune et rouge. Fait que t'avais l'impression de faire un show devant un paquet de Smarties de Skittles. Mais ce soir-là, il dit il y a eu moins de monde vu qu'il mouillait. Il y avait comme 4000 personnes. Tu fais, c'est fucked up. Et le dimanche, habituellement, en tout cas, il y avait le porte-parole de l'année, c'était Jérémy Demé. Finalement, il était malade. Il n'a pas pu prendre son avion. Fait qu'il a comme fait une vidéo dire je pourrais pas être là. Fait que nous autres, après, si on disait à moi, Didier et Maud, vous pouvez faire un autre numéro dimanche, on va vous payer de plus, puis ça, faites chacun 10 minutes, ça va faire la demi-heure à Jérémy. Fait qu'on a refait un show avant, c'était Lise Dion qui était là le soir même. Fait qu'il y avait au-dessus, je pense, de 8000 personnes. Holy c'est shit. Fucked up. T'sais, c'est anti-humour faire de l'humour à l'extérieur, que le monde dise, parce que le monde jase, ils ne se sentent pas dedans comme dans une salle. Mais ça, c'est le plus beau festival extérieur de l'histoire. Le rire vient, mon gars. Là, ça... C'est fucked up. Là. C'est vraiment ça doit faire partie de tes plus beaux shows à vie. C'est un de mes plus beaux shows à vie. Là. Je te dirais même le dimanche, vu que c'était pas supposé qu'on était là, puis là, il n'y a plus aucune pression du concours parce que c'est déjà déterminé qui gagne. On se l'est fait dire après d'avoir fait notre autre numéro. Fait que tu fais, il n'y a aucune pression, le fun qui vient avec. Tu sais, moi, j'ai fini, il y a 8000 personnes qui se sont levées. Tu fais, barnache, là, écoute, je vis de quoi, là? Moi, en plus, ma blonde, écoute, le festival, c'était le 11 juillet là, qu'on a su qui gagnait, tout ça, puis qu'on a fait ce numéro-là de plus. Le 13, mon gars venait au monde. Puis ma blonde m'avait texté en disant, j'ai eu des contractions, tout ça, penses-tu... Tu sais, que c'est 7h30 de route. Mais moi, j'étais supposé partir le lendemain. Elle dit, je sais pas si je vais pas accoucher à soir. Écoute, moi, je suis avant de rentrer sur scène, j'ai les yeux pleins d'eau en me disant, si je vais manquer peut-être la naissance de mon fils. Puis là, les filles du festival sont super fines. Oh, pauvre petit loup, j'ai les yeux pleins d'eau. Didier, lui, sa blonde est enceinte, fait qu'il comprend ce qui se passe. Puis t'es moi en arrière qui fait, est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu pleures, grosse fille? Qui va faire ton spectacle? Sois professionnel. J'ai fini mon number. 8000 personnes qui se lèvent, je sors de scène. C'est drôle, j'ai les yeux pleins d'eau, puis t'as mon Didier qui fait juste comme. Viens me voir. Va te prendre à mes bras. Comme comprends ce que tu dis. Papa. Il a fait comme. C'est nice, hein? J'ai comme trop. Fait que ça a été vraiment trop d'émotions. Puis là, après, on est revenu. Moi, j'ai fini 3e, finalement, au niveau des juges. Mais j'ai gagné le prix du public. Ce qui était drôle parce que Didier qui a gagné, lui, il me parlait, il disait je suis sûr que tu vas gagner, ça a bien été. Fait que quand j'ai gagné le prix du public, c'était drôle parce que tout le monde s'est levé, puis t'as mon Didier en arrière qui est comme « Come on! » Puis il applaudit comme un débile. Il n'y a pas de compétition vraiment, parce que les trois, on a gagné, on est là, puis c'est cool. Puis... Mais en partant, les trois, vous avez déjà gagné. On est sûr de gagner de quoi, puis on est là, puis c'est vivre le trip du festival, là, c'est débile mental. Là. Puis tu sais, en humour, il y a de la compétition, mais c'est de la saine compétition. Tu sais, je pense que c'est un... Tu veux te surpasser, mais... C'est un nombre infime, peut-être, de monde qui sont fâchés parce que toi, t'as eu telle affaire, pas l'autre. En général, il y en a pas. Vraiment de pense ça. Pas. Moi, j'ai pas. Tu sais, la jalousie, c'est surtout, tu sais, moi, c'est un terme que j'aborde souvent dans mon podcast parce que moi, je suis justement tempérament jaloux, mais tu sais, c'est jamais contre les autres, c'est tout le temps envers moi-même. Ok, c'est pour ça, t'es tempérament jaloux, c'est pour ça que t'as barré à la porte quand je t'ai arrivé, tu veux pas que je m'en aille. Non, ça, c'est parce que j'ai calissement peur. J'ai peur de me faire violer, par du monde. Je sais pas ce qui va arriver. Moi, j'ai écouté Histoire de peine, man, ok, là. Quand j'ai vu, désolé de gâcher à la fin, là, mais quand j'ai vu le gars qui se fait violer dans le cul, là, bon. Qui risque que ça m'a fait peur, man. Ok, on va le savoir ici. Je barre les portes. Je barre les portes là. Puis il est dans ma chambre aussi. En ce moment, c'est que t'as barré les portes pour que personne rentre, mais moi, je suis en dedans. Hein? Ouais, mais toi, t'as besoin de glucosamine. Toi, moi, te kicker une cheville, puis tu vas faire tabarnak! Tout bad. J'ai perdu mon érection de mon C'est dur bandé quand t'as la jambe pétée. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Fait que finalement, t'as-tu manqué la naissance de ton non, j'ai pas manqué. Je suis revenu le 12. Puis en tout cas, ma blonde a eu des contractions. On était allé à l'hôpital, on est revenu. Puis le 13 est né, j'étais là. Fait que tout était cool. Non, c'était... Fait que ça fait des gros moments en 48 heures. C'est-tu dur faire de l'humour quand t'es père de famille, non? Les compromis que t'as à faire? Ouais. C'est dur. C'est dur, oui puis non, parce que t'aimes tellement ça que c'est ça que tu veux faire. Il y a une partie, c'est un peu comme l'école tantôt, c'est oui puis non, parce qu'il y a une partie comme moi, ma fille a 12 ans. Tu sais, mon petit gars, il y a 9 mois. Tu sais, la façon que ça avance, si ma carrière va bien, ma carrière devrait encore plus avancer. Comme ma fille, moi, a connu les débuts, puis où je suis rendu, tu sais. Mais je me dis, tu sais, comme ma fille, c'est un peu d'y prouver
qu'on peut réussir à faire n'importe quoi dans la vie. Fait que, tu sais, il y a Ben, ça qui est bien nice. Mais c'est pas... Sérieux, c'est pas n'importe quoi, c'est tes rêves. Ouais, c'est ça. Tu peux réaliser ce que tu veux c'est vraiment. C'est un esti de beau message que t'envoies Ouais. à ta fille. Là, Mais il y a un côté négatif, c'est-à-dire qu'il y a des fois... Moi, j'ai ma fille une semaine sur 2, fait qu'elle arrive le lundi soir, puis elle repart le lundi matin pour l'école. Mhm. Mais il y a des soirs, tu sais, mettons, il y a des fois que j'ai eu des shows 5 soirs semaine quand elle était là, fait qu'il y a rien que 2 soirs que je suis là. Ouais. Même si je suis là pour le souper et tout ça, mais tu sais, je suis pas là pour la coucher le soir, je suis pas là Ouais. pour... mais on se voit fin de semaine. Elle Cette fin de semaine comprend-tu ça? mais maintenant, elle comprend très bien. Ouais. Puis là, c'est cool parce que des fois, quand c'est des shows dans des salles, que c'est pas des bars, tout ça, puis je commence à faire des salles de spectacle, tout ça, ben je l'amène des fois avec moi quand c'est le vendredi soir, samedi soir. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'était cool, c'était loin, c'était à l'extérieur, c'était 4-5 heures de route, je me souviens plus quelle ville qu'on est allé faire. Puis je l'ai amené avec moi, puis on a dormi à l'hôtel. OK. Fait qu'elle trouvait ça cool de faire de la route avec son père, Ouais. puis de voir c'est quoi son métier. Elle tout aimait là. ça, genre? Ouais, elle trippait. Elle trouve ça cool, c'est drôle, là, parce qu'elle connaît un peu mes numéros. Là. Fait Ben qu'elle ouais. avait- l'autre fois, elle voulait c'est pas essayer d'avoir l'air cool, mais elle voulait tu sais, montrer qu'elle savait. Là, il y avait d'autres humoristes qui étaient là. Puis là, elle s'assied à côté de moi, puis elle fait comme, bon, qu'est-ce que tu vas faire à soir? Là? Ah, Qu'est-ce que ouais. tu veux? Tu sais, elle veut se sentir La fille impliquée. qui est sûre. Ben, je trouve ça cool. Je fais comme, Ouais. ah, ok, c'est nice. Avec Mais, son air tout confiant. ouais. Mais le côté difficile, c'est ça, c'est des voir moins. Puis là, comme Ouais. mon petit gars, il a 9 mois. Fait que, tu sais, oui, il commence à faire ses nuits, mais tu sais, il se lève le matin, il est 6h45, 7h. Puis moi, je suis revenu à 1h, puis je vais être là pareil. Fait que je fais des petites siestes l'après-midi, mais tu sais, pour rattraper le temps perdu. Mais Ouais. c'est sûr que côté. Ta blonde, elle trouve C'est plus ça tough. dur? Ben, il y a des bouts, c'est sûr qu'elle doit trouver ça tough dans le sens qu'elle est fatiguée, mais jamais ça, pour vrai, j'ai. Ah bon, elle va être contente d'entendre ça. Mais pour vrai, j'ai vraiment une solide blonde là-dessus. Et tu sais, jamais qu'elle me fait sentir que mon métier pourrait la faire chier ou fait qu'on passe moins de temps en famille ou qu'on passe juste moins de temps ensemble aussi, là, tu sais, que le soir, je suis pas là. Elle est tout le temps comme « Ah, cool, t'as un show de plus, parfait. Hey, t'as Ah, telle ouais? affaire, t'as telle opportunité. Hey, ça, c'est Ah, c'est très nice. là. nice, man. Oh, ouais, elle est super cool là-dessus. Puis, C'est rare. ouais. C'est rare. Ben, moi, c'est une des Chris, oui, raisons mon pourquoi gars. ça fait 7 ans que je suis célibataire. C'est tough pour vrai, pour une fille, ou si t'es une fille humoriste avec un gars, tu sais, le conjoint ou la conjointe, de comprendre notre métier de fucked Ben, up. c'est là. parce qu'il y en a bien C'est là-dedans tough, hein, qui, Chris, qui tu sais, sont égocentriques, là, qui vont faire comme « Ah, moi, je suis pas bien. Moi, j'aime pas ça. » Ben, c'est Tu sais. ça. Puis ça serait un peu normal, tu sais. Ben, de c'est dire, normal, mais en même temps, je veux c'est- avoir un c'est- chum qui soit là Mais ou tu sais, une c'est blonde. pas Parce que... ça, c'est pas ça l'amour aussi. Ben non, tu sais. non, c'est sûr. Tu sais, ça marche, c'est des compromis. C'est ça que C'est- c'est une relation. Ouais. là, tu Tu sais. sais, comme on parlait de rêve tantôt, ben elle, Ouais. mon rêve, ça fait au-dessus de 3 ans qu'on est ensemble, mais tu sais, moi, elle m'a vu, je commençais à peine à temps plein, puis j'avais de la misère à arriver. Mhm. Puis là, elle me voit que là, je fais de l'argent en tabarnak. Fait que je veux dire, T'as ça pu payer à bière. qu'est-ce que ça va, que ça va mieux, puis ça, puis que, tu sais, les étapes qui passent. Hey, t'as fait telle affaire, hey, il y a Ouais. tel gars, tu sais. Fait que ça, c'est cool, tu sais, on le vit ensemble, puis elle fait pas genre, ouais, mais là, t'as fait pas mal de shows, faudrait qu'on se voie, Ouais. Elle fait comme go, esti, go. Assez Ouais. les bouts, qu'il y a moins de shows, mois d'août, on sait que c'est plus tranquille pendant le temps des fêtes, puis ben là. Sauf que quand j'étais à la maison, ben, puis j'ai pas de show, je suis Ouais. là, tu sais. Comment tu fais pour écrire, toi, mettons, si te... Avec un crayon. Non, mais tu fais... Tu sais, mettons, tu sais, t'es chez vous, puis Ouais. t'as ta vie de famille, puis tout Uh-huh. ça. Mais trouver le moment... Parce que moi, genre, pour écrire, moi, il faut que je cédule ma journée au complet, là. Ouais. Tu sais, genre, je vais écrire peut-être 1 heure là-dedans, mais c'est 4 heures que ça me pris. Parce qu'il faut, Ouais. il faut que je sois dans Dans les- un mood spécial. faut que je sois dans une émotion, tu sais, faut que je me mette dedans, faut que je me crainte, moi. Ben tu moi, sais. depuis que le petit est né, ça a été plus tard parce que ma fille, vu qu'elle a 12 ans, tu sais, elle Elle allait à peut- l'école le jour. Ouais. Fait que, tu sais, moi, là, j'avais toute la Ah, journée pareil pour ouais. écrire. Mais depuis que le petit est né, au début, j'ai pogné de quoi. Là. Il a fallu que je change ma technique, ma façon de faire. Ouais. Mais maintenant, moi, c'est que souvent, quand je fais du char, vu que je fais beaucoup de route, Ah, c'est là je pense que- beaucoup là. Ouais. Fait que des fois, j'arrête sur le bord de la route ou à une sortie, je prends des notes sur mon téléphone, je repars. Puis le lendemain, j'écris, puis je suis capable de me remettre dans le mood assez quick de OK, j'ai pensé à ça hier, là, je me remets dedans. Puis des fois, ça arrive rarement, je sors de la maison. J'ai essayé d'aller écrire dans des cafés, j'ai l'air d'un hostie d'épais. Parce que moi, je suis du genre, j'écris, puis je me mets debout, puis je le fais. Ouais. Mais là, dans un café, tu peux pas faire ça, mais des fois, je me rendais compte, je tapais, puis mes lèvres partaient tout seul avec des faces. Puis là, je me relevais à la tête, le monde me regardait comme, oh, ça c'est bien fucké. Toi, t'as tes écouteurs, fait que tu Ah ouais. t'en rends pas compte, t'es comme dans ta bulle. Où je parlais pas, je faisais juste, tu sais, comme
partir mes lèvres. Puis ils font comme... Ça m'arrive la constamment. police vient de voir, puis elle fait comme... Ça va, monsieur? Ah ouais? Monsieur, qu'avez-vous consommé? Qu'avez-vous consommé? Rien, tu sais, j'écris des jokes. T'es un gars sérieux, Fait que là, il va juste... Va rejoindre Raymond puis Eric Ouais, dans leur boîte de carton. Hey, cool, ben man, ça a été ça le podcast. T'as-tu du fun? OK, c'était écœurant pour vrai, Moi, mon tout, gars. man, j'ai vraiment très trippé, nice. c'était fucking cool. Puis là, juste avant, t'as-tu de quoi à plugger, justement, ton... Ben, j'ai 2 affaires. J'ai le Théâtre Sainte-Catherine, comme on disait, le 17 mai. Avec admission? C'est lepointdevente.com. Pointdevente.com. Vous pouvez aller directement là ou vous pouvez aller aussi sur ma page fan, Marco Métivier. Marco avec un K, Marco Métivier humoriste. Vous pouvez aller là, il est marqué. Il y a la pub de mon 90 minutes, puis il y a l'onglet, puis il y a le lien pour aller checker, aller acheter les billets, tout ça. Ouais. T'as-tu une première partie à ce show-là? J'ai pas de première partie. Tu veux-tu faire ça, Jer? Non, là, je disais pas ça dans ce sens. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que tu veux me demander? T'es pas obligé, là. Même si ton public, c'est 35 en montant, je pense pas que je suis la bonne personne pour ça. Moi, c'est surtout genre, les hosties d'enfants, tabarnak. J'ai ça! C'est laid des bébés naissants. Je vais les faire comme ça. Ça serait drôle. Non, tu pourrais venir comme ça, tu vas comme pas tuer mon public, mais on va faire comme, lui, on l'aime pas, fait que l'autre, on va crissement l'aimer. Toutes les techniques sont bonnes en marketing. J'ai ça, puis on a une série web qu'on sort, on est une couple d'humoristes. Oui, c'est ça, tu m'as parlé tout à l'heure. Simon Delille, Mike Baudouin, moi, Derek Frenette, Alex Roy, on est tous des papas ou des beaux-pères. Puis on trouvait qu'il n'y avait pas rien de fait pour les pères, autant à TV que sur le web. Puis les pères gars. Les pères gars, sans qu'il y ait une maman impliquée me dire si on est correct de faire ça aussi. On est 5 gars autour d'une bière. Un univers de boys. Ouais, puis de parler de nos problèmes de père, notre vision d'être papa, puis de faire ça bien cool, bien chill, puis d'être drôle là-dedans. Là. Ben ouais, man. Moi, je trouve que ça va sortir. Une bonne idée. Ça, on va filmer ça bientôt dans les prochaines semaines. Fait que suivez ça. Ça va être toi, tu me disais que c'était. Vous allez prendre des sujets. Ouais, ça va être des sujets un peu comme style pigé des sujets. Puis on va parler des sujets avec nos opinions différentes. Des fois, ça va accrocher, des fois, ça accrochera pas. On va peut-être être comique là-dedans, se relancer, puis niaiser avec ça. Puis, ça va être juste avec des sujets ou il va y avoir. Vous avez pensé à un autre. D'autres affaires qui pourraient être avec? Ou... ben pour l'instant, c'est plus ça. Est-ce que ça va se développer en cours de... Je pense que ça va être un peu un processus, un peu comme un podcast, de dire, OK, on fait telle affaire, OK, ça rentre bien, il y a telle affaire qui accroche, on va retravailler. Peut-être qu'il y a des idées qui vont venir avec ça, ça va faire évoluer. Exact. Mais ce qu'on trouvait, que c'est ça, c'est de faire de quoi de comique, mais qu'en même temps, qui parle au père. Ouais. Parce que souvent... On est dans une société matriarcale. Là, je trouve que ça parle beaucoup, beaucoup des mères, puis c'est correct, mais il y a peu de plateforme puis de façon que les pères se sentent interpellés puis se sentent pas jugés. Souvent, il y a tant de mères en arrière où on a le temps l'impression que pourtant les mères sont pas de même, sont pas de temps en arrière. La majorité sont pas en arrière de leur chum en train de dire tu fais ça comme faut, pas comme faut. Ouais, avoir l'approbation de la femme. De parler de la vraie réalité de ce qu'on vit. Là, puis, ben c'est cool, man. Moi, je te souhaite, de toute manière, on a toutes nos opinions. Ouais, c'est ça. Ceux que justement ça va venir te rejoindre, ça va venir les rejoindre, mais Chris va être content d'avoir un show puis de le même. fait d'être 5 pères, qu'on a toutes des réalités différentes, on n'a toutes pas des opinions pareilles, mais de rire avec ça, de le dire, puis de donner, peut-être qu'il y a des trucs qu'on va donner qu'un père va faire, hey, ça c'était cool. Puis, parce que ça, tu me disais que, tu sais, ça, vous êtes tous parents, sauf Alex Roy. Alex Roy, lui, est beau-père. C'est ça. Fait que c'est cool, justement, cette vision-là. Tu sais, comme moi, j'ai un enfant adolescent puis un petit bébé. Simon, lui, qui a un enfant qui a 1 an et demi, 2 ans. Puis lui, c'était gros le problème avec ses problèmes de santé, qu'il avait peur. T'as Mike Baudouin, qui lui a une fille de 5-6 ans puis qui est séparé, il n'y a pas d'autres enfants. Puis t'as Derek Frenette, lui, il a une hostie de vie parfaite. Il est toujours avec sa blonde, puis il a un enfant en santé, puis il nous fait chier. Bon, ben, that's it, man. Thank you encore, Marco. Merci, mon chum. Ça a été super cool. Allez voir son show, man. C'est le 17 mai. 17 mai, 20h, au Théâtre Sainte-Catherine. Il reste encore des billets à vendre. Là, on est un peu avant avant la date, mais il y a peut-être encore des billets à vendre, puis ça serait pas venir, parce que sinon, on va avoir une salle vide, puis ça, j'aime pas ça. Hey, merci beaucoup, tout le monde, puis thank you, mon gars. Hey, merci à toi, mon chum. Ciao.